Alright. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon co-animateur, le stagiaire Kevin Labelle. Yes sir, Alex, ça va? Ça va bien toi? Ben oui. Yes, grosse journée. Grosse journée. Journée correcte. Il faisait beau, on était bien. Bon, ben oui, si le soleil s'en vient, le soleil sort, faisait 18. Yes. Quoi de mieux pour faire des inspections d'autobus? Ben oui. Puis se faire couper les cheveux aussi. Ben oui, T'as changé de coupe depuis notre dernier? Ben oui, depuis mardi, depuis le dernier live que j'ai fait, il y a moins de cheveux sur la tête. Ben oui, ça te va bien. Ben oui, Clean cut. je sais que je suis beau avec ma petite queue de rat. Et on a avec nous Xavier Tremblay. Yes, sir! Hey, mec! salut les boys! Moi d'ailleurs, je pense que ça doit faire 2 ans que je me suis pas fait couper les cheveux. Ah ouais? Hein? Ah ouais, j'ai pris une dérape de pandémie, je me suis fait un look de clochard, puis... mais qu'est-ce que tu veux? On restait à la maison pendant ce temps-là. Ben oui, c'est sûr, man. Mais ouais, moi, c'est mon petit mois que je m'étais fait en début de pandémie, puis je l'ai comme tout le temps laissé entretenu. Mais là, ça faisait un bout que je m'étais pas rasé un peu les côtés, fait que j'ai fait Ça ça. paraissait. Ouais, là, C'était tu sais, dû. on me disait on me demandait si je m'étais coupé les cheveux parce que les côtés étaient rendus aussi haut que le top. Fait que quand je m'attachais les cheveux, ça paraissait plus. Genre. C'était comme mi-mohawk, mi-afro. genre. Ouais, c'est ça. Yes, sinon, toi, tu passé une belle journée, mec? Ouais, je passais une super journée en fait. Moi, j'ai travaillé, puis je travaille pas mal tôt, genre le matin, fait que j'ai pu dormir entre les deux. Fait que là, je suis comme top shape, là, j'étais en forme. Yes, parle-moi de ça, man. Je suis vraiment content que tu viennes jaser de... Ben ça, on va parler de Love Sucks, on va mettre ça vite, d'Avril Lavigne, mais c'est un nouvel album qui vient juste de sortir. Je suis bien content que tu aies accepté l'invitation, man, que tu as répondu crissement vite. Là. Écoute, c'est moi qui est super content parce que je vais être honnête, quand que j'ai vu Avril Lavigne Love Sucks, ça faisait déjà 2 jours, j'arrêtais pas d'écouter l'album. J'ai fait, ben oui, Chris, ça me tente. Là, tu sais. La réalité, c'est que ça faisait un méchant bout. Moi-même, j'ai pas fait de critique d'album. Je m'étais vraiment détaché de ça un peu. Puis c'est la première fois que j'entends un disque depuis au moins 1 an que j'ai le goût de faire, hey, cet album-là, j'ai le goût d'en jaser avec du monde. Là, tu sais. Puis c'est ça, il m'a fait du bien, ce disque-là. Ouais, je suis content, même. Pour de vrai, tu sais, moi, c'est un album où je me suis rendu compte que j'étais quand même hype de la sortie de l'annonce, tu sais, puis de comment que ça sonnait, tu sais, le premier single, puis tout ça, j'étais quand même content. J'étais quand même, Chris, un retour aux sources de... Vraiment, là, je trouvais d'Avril Lavigne vraiment plus comme qu'est-ce qu'on avait entendu avant. Tu sais, c'était rendu un peu plus petite diva, des chansons un peu plus diva, là, le dernier album. Ben, tu sais, je pense que c'est un peu dans l'air du temps aussi de jouer sa nostalgie, puis il y a d'autres bandes de son époque à elle, disons, ou de notre jeunesse à nous autres, tu sais, qui sont passées par là. Puis je pense que c'est elle qui va faire le plus gros impact là, au final. Là. Tu sais, c'est Ouais. pas tant Green Day qui va ramener le pop-punk, c'est Avril. Il y a juste Avril qui peut faire ça. Là. Ouais, j'ai bien hâte de voir la tournure que ça va avoir, là. Mais je vais laisser Kevin nous introduire à Avril. Yes. Il voulait nous faire une petite bio. Ah ouais, ben oui, je peux te faire ça dans le fond. Moi, j'ai été gratté, parce que je pense qu'il y a comme une génération qui va découvrir Avril Lavigne. Tu sais, nous autres, on la connaît, là. Il y a des gens qui vont la découvrir pour la première fois. Fait que j'ai vraiment été gratté les bases. Déjà, ben, c'est une auteure, compositrice, interprète canadienne d'Ontario. Mais ses racines, en fait, elle vient du Québec. Son grand-père est né à Saint-Jérôme. Shout-out à Saint-Jérôme. C'est mon hood. Fait que, en tout cas, je suis passé proche de sortir avec Avril Lavigne. Je vais juste vous le dire. Fait que c'est comme un diamant brut qui vient dans une mine de charbon. Genre. Ouais, non, je dirais pas ça de Saint-Jérôme, là. C'est mon hood, là. Je te niaise, hey, moi, je viens d'un trou, là. Je viens d'un petit village de campagne, fait que je te jugerai pas. Oh, ouais. Mais ouais, c'est un peu charbon, là, je comprends. Fait que, Tu me donnes raison, là. Fait qu'elle nous sort son album aujourd'hui à 37 ans. Donc, elle est née en 84. On l'a vu en 2001 avec Complicated, qui a été son succès. Elle a composé, interprété puis joué la musique sur Let's Go, qui était son album sorti en 2003. Puis avec des gros hits là, que tout le monde connaît comme Skater Boy. Donc, Complicated, exact. I'm with you. Comment? I'm with you. C'était toujours d'après, ça? En tout cas. Puis, dans le fond, son grand-père est mort aux alentours de 2002. Pendant qu'elle était en pleine gloire, elle se faisait courir après par les paparazzis. Puis c'est en 2003 qu'Avril Lavigne s'est suicidée, en fait.
C'est la fin d'Avril Lavigne. Par contre, Son sosie. son sosie, exactement, qui s'appelle Mélissa, je l'ai noté quelque part, là, peu importe, c'est Mélissa, en fait, qui l'a remplacé. C'est sa compagnie de disques qui l'a mis là pour pouvoir continuer de profiter de l'argent puis de la vache à lait qui c'était. Fait qu'à cette heure, mais qu'on parle de l'album Love Sucks, c'est l'album de Mélissa, s'il vous plaît, pour le reste du podcast. Je savais que tu allais aller là vers la fausse, la biographie fictive qui vient de la théorie du complot. Je Ouais, c'est drôle. savais que tu allais là. J'ai vraiment fait beaucoup de recherches pour ce podcast-là, puis je peux te dire que c'est vrai, j'ai vu les vidéos. Ah ouais, That's t'as vu it. l'autopsie et tout. Exact. Ah ouais, j'en ai lu beaucoup, moi, des théories de complot autour de la musique. Puis c'est tout le temps genre, c'est un sosie depuis qu'il est mort. Puis il y en a plein, il y en a sur tout le monde. Il y en a un gros, là, c'est avec Andrew W.K. Là. Ouais. Lui, c'est une grosse affaire comme quoi c'est jamais le même gars là, qui est mort. Ben lui, il joue là-dessus, ça, je En pense. plus, Tu sais, je pense ouais, que en c'est plus, peut-être lui, un il outil l'alimente un marketing. petit Là. peu. Il Il fait bien, tu sais. je veux dire. il a sorti du nouveau stock il y a pas longtemps quand même, puis il a comme complètement disparu après. C'était comme son stun. Je sors du nouveau stock, pouf, je suis plus là. Non. Ah, je trouve que c'est écœurant. Ça. Ces génies-là qui nous amènent ailleurs que juste autour de leur musique. Là. Tu sais, c'est pas juste la tune, c'est le reste qui est intéressant. Là. C'est important à l'univers artistique, je pense, en musique. Ouais. Tu sais, si tu relates avec l'univers artistique, des fois, tu vas passer par-dessus des erreurs peut-être musicales. Là. En tout cas, dans mon cas, à moi, là, je trouve ça quasiment aussi important. Moi, je pense que c'est ça. Tu sais, si tu veux t'associer, si tu veux te sentir appelé par un artiste, faut. Tu sais, c'est pas juste la musique qui va venir te chercher. Oui, la musique elle peut être bien belle, mais tu sais, des tunes, pas mal tout le monde peut en écrire. Il faut que tu aies quelque chose de plus à offrir que ça. Là. C'est ça. Ouais. Hey, excuse-moi, là, avec le délai de vidéo, on dirait que tu continues à parler. Hey, ça fuck, hein? Je t'ai dit, mon Internet de campagne, là, j'ai Zoom à cause de ça. Excuse-moi, man, ça me fuck. Je Je vais, vais m'habituer. Je vais bientôt rentrer le 2 juillet. Fait que, ouais, man, dis-moi un peu, exemple, ça m'intéresse de savoir un peu comment que c'est rentré un peu dans ton écoute musicale du Avril Lavigne en 2003. Vraiment, c'était au début du secondaire. Tu sais, c'était les hits du moment. Tu sais, moi, je découvrais la musique à ce moment-là d'une nouvelle oreille parce que j'en jouais depuis longtemps. J'ai commencé à jouer de la musique vers l'âge de 4 ans à peu près. Puis à ce moment-là de ma vie, je commençais à prendre ça plus au sérieux et à vraiment triper sa musique. Puis c'est là que tu as des artistes tu sais, très pop comme Avril Lavigne, comme tu sais, Good Charlotte, Simple Plan, toute cette gang-là qui sont arrivés à peu près en même temps. Puis, tu sais, pour un gars qui avait mon âge, que tu sais, j'ai pas de grand frère, grande sœur qui me faisait découvrir de la musique, moi, ça a été une porte d'entrée vers tu sais, tout ce qui est rock puis tout ce qui est punk là, en général. Puis je pense que c'est un peu normal parce que veux pas, le punk rock était rendu à peu près ça faisait peut-être 20 ans à peu près que le punk rock était arrivé. Bon, si on pense aux Ramones, aux Clash et compagnie, puis c'est normal que la contre-culture d'une génération devienne la culture de la génération suivante. Puis quand on parle de culture, on parle de pop, veut pas. Je veux dire, Ouais. la pop, c'est quoi? C'est la musique mouvement populaire du moment, tu sais. Fait que je pense que c'est normal qu'un kid de 10-11 ans se soit senti appelé par justement, mettons, I'm Just a Kid de Simple Plan. Tu sais. Moi, ça a été une porte d'entrée dans cet univers-là de la musique. Puis vient aussi un moment où je commençais à jouer d'autres affaires, à découvrir d'autres genres, des genres plus élevés, des affaires plus progressives, plus jazzy. Tu sais, moi, j'écoute beaucoup de trucs différents parce que j'aime la musique avant tout. Tu sais, c'est ça qui me fait triper. Fait qu'à un moment donné, j'ai délaissé ça, le pop-punk, puis on dirait qu'à chaque 5 ans, il y a quelque chose qui fait non, là, je suis dit, il faut que je rattrape les bandes que j'avais pas écoutées depuis un bout. Il faut que j'écoute qu'est-ce qu'ils ont fait. Puis je suis souvent déçu. Puis c'est la première fois que là, pour vrai, là, en fait, non, je vais être honnête, la première fois que j'ai écouté le disque, le Love Sucks, je n'étais pas convaincu. Je n'étais pas convaincu. Puis deuxième écoute, troisième écoute, j'ai fait comme hey, cet album-là, il est quelque chose. Puis ça mérite d'en parler. Ok, ouais, je comprends. Ouais. Moi, je vais y aller un peu, moi aussi, d'entrée de jeu là, avec ça. Tu sais, moi aussi, j'avais découvert un peu Avril Lavigne dans justement là, avec Musique Plus, là, tu sais, avec Skater Boy. Puis aujourd'hui, je me suis amusé à me dire, hey, je vais aller. Tu sais, je me dis, Chris, j'aime ça Avril Lavigne, j'aime ça Avril Lavigne. Puis je me rappelais quand j'étais jeune, me semble, j'aimais ça Avril Lavigne.
Ouais. Puis là, je me suis dit, Fut un temps. je vais aller réécouter le premier album. J'ai fait, je connais aucune calice de tunes qu'il y a là-dessus à part les succès. Ouais. Fait que j'ai fait, clairement, j'ai jamais aimé Avril Lavigne. Mais je pense que c'est parce qu'à cette époque-là aussi, tu sais, mettons, t'étais peut-être pas aussi mélomane que tu es aujourd'hui. Puis, tu sais, moi, c'était pareil. Si j'aimais une tune, j'avais pas besoin d'écouter le disque au complet. Ça, c'est quelque chose qui venait avec le temps, le Ouais, besoin de mais découvrir tout. moi, en tout cas, dans mes souvenirs, moi, j'étais un gars qui scrapait ses CD, là, parce que moi, Ouais. j'achetais mes CD, je les écoutais, puis je scrapais mes CD. Fait que si j'aurais aimé ça, j'aurais eu le CD, puis Ouais. j'aurais connu les tunes qu'il y a dedans. Mais tu Puis je vois, me suis rendu compte que, tu sais, on l'a associé beaucoup, justement, au mouvement pop-punk, puis tout ça. Mais même sur le premier album, il y a pas tant il y a beaucoup de ballades, là, comparativement à des tunes qui bougent, là. ouais, je pense que c'est un effet d'entourage aussi, vu qu'elle se tenait avec des bandes plus punk, plus pop-punk. Ouais, le C'est un effet style qu'elle aussi. avait aussi. C'est ça, elle avait amené la cravate avec, tu sais, la cravate qui était descendue bien basse, là, le nœud Mhm. bien bas, puis tu sais, les pantalons larges, ben, tu sais, Les gros les shorts baggies. larges. Les gros baguets, c'est ça. Puis tu sais, le look un peu genre One of the Boys qui a fait que ben, c'est peut-être elle, puis pas d'autres chanteuses du même âge qui sont devenues tu sais, la so-called Princess of Pop Punk, là. Mhm. Puis, tu sais, c'est ses hits, là, vraiment. Parce que quand tu penses à Avril Lavigne, je vais être d'accord avec toi, les autres tunes, on s'en rappelle pas vraiment. Puis surtout, moi, j'ai jamais eu un disque d'Avril Lavigne de ma vie, là. Moi, j'avais demandé à un de mes chums de me graver 2 tunes qu'il a pognées sur Casa dans le temps, puis de me graver ça avec d'autres tunes que je lui ai demandé, puis ça allait été ça. Puis c'est peut-être parce que moi-même, je n'avais pas accès à Internet, fait que je ne pouvais pas découvrir d'autres stocks non plus. Puis avant d'acheter un disque d'Avril Lavigne, que j'aimais 2 tunes, ben, j'allais acheter le disque d'un band que je tripais sur 4, 5, 6 tunes, là, tu sais. Ouais, ouais. Fait que c'est peut-être juste ça aussi, tu sais. J'étais pas riche à 10 ans, là. Non, non, on l'était toutes pas, mais on Tu sais, pensait c'est que nos ça, parents là. l'étaient, par exemple. Mais, Ouais, 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 ouais. mais ouais, c'est ça. Fait que j'ai comme pogné un 2 minutes que j'ai réalisé que Chris, cet album-là, c'est probablement son album le plus pop-punk qui a été fait depuis le début. Ouais, puis c'est peut-être une question d'image, le rendu là. Tu sais, peut-être qu'elle, elle a vu cette vague-là s'en venir. Tu sais, veut pas, ça se parle entre eux autres, hein. Probablement que Avril, puis c'est chum de l'industrie, entre guillemets, là, tu sais, bon, Mark Hoppus qui feature sur cet album-là, entre autres, ou bien Travis Barker. Si entre eux autres, ils ont le goût de faire un petit comeback à leurs racines, ben c'est sûr, ça jase entre eux autres. Puis elle s'est peut-être dit, ouais, je suis peut-être dû pour faire la même chose, moi aussi. Tu sais, c'est une affaire de marketing peut-être rendu là. Ouais, Mais puis là, ben, c'est ça que moi j'ai. C'est drôle que tu parles de ça là, d'entrée de jeu parce que Chris, que moi, c'est ça que je pense. Parce c'est de que l'entourage. mais pas juste l'entourage, là, mais crissement du marketing. Là, j'ai l'impression Ouais. que cet album-là est un marketing pour le prochain album de MGK qui s'en vient. Ah Ah ouais. Ouais, parce que si t'écoutes le premier album de pop-punk que MGK a sorti, là, c'est produit par Travis puis ça sonne identique à Ouais. ça. Mais tu Le sais, moi, faut même que je genre t'avoue. de. Même, tu sais, il y a quasiment le même nombre de featuring, le même genre de featuring, les tunes, toutes les tunes se ressemblent un peu dans le même ordre hein, aussi. Chris, on dirait qu'ils Ben, ont fait, bon, on l'a fait avec MGK, ça a quand même marché, là, on va amener à Avril, ça va pogner un step de plus. Puis là, mais MGK moi, faut que vient je d'annoncer t'avoue. qu'ils sortent un nouvel album. Là. Tu sais, MJK, moi, je pourrais même pas te nommer une toune. Pour vrai, je suis incul dans qu'est-ce qui se fait de nouveau, puis je réalise que je suis devenu comme le bonhomme qui est nostalgique de la musique de son temps, un peu. Puis même si, tu sais, moi, je tripe sur l'histoire, je tripe sur la musique de d'autres époques, fait que j'aime ça découvrir des vieilles affaires, puis comment ça se faisait dans le temps, ça m'intéresse beaucoup plus que qu'est-ce qui se fait aujourd'hui. Mhm. C'est pour ça que moi, je veux dire, toute la musique que je fais dans ma vie, ça sonne jamais comme de quoi d'actuel, puis j'aurais jamais la prétention de vouloir réinventer la musique. Tu sais, moi, je tripe, c'est des vieilles affaires. Ça veut pas dire que qu'est-ce qui se fait aujourd'hui, c'est pas bon, puis je veux pas être le gars qui dit, ben, les jeunes de nos jours, ils écoutent de la musique, puis ils connaissent rien. Tu sais, je veux pas être ce gars-là. Pour vrai, ce qui se fait aujourd'hui, c'est pour vrai une coche au-dessus probablement de ce qui se faisait il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, sauf que ben, moi, j'ai pas le même oreille, tu sais, je suis pas le public cible peut-être. C'est peut-être juste ça, ou moi qui est Mhm. fermé parce que je suis trop J'ai vieux, j'en ai aucune idée, là. j'ai médité là-dessus, ce que tu dis, là, de devenir un monsieur puis de dire que c'était meilleur dans le temps, là. Ouais, Mais c'est qu'il y a l'épreuve du temps qui vient filtrer des patentes. Fait que, tu sais, il y a des affaires qu'on écoutait... mettons, on écoutait à 10, 15 ans, là, je sais pas. Euh,
qu'on se rappelle plus parce qu'elle a pas couvert le temps. Fait qu'on se rappelle rien que Ouais. des hits. Puis là, aujourd'hui, On on se est comme rappelle des hits. inondé de musique tout le temps. Puis, tu sais, nous autres, avec le podcast, puis tout, on en écoute en temps, là. Ben, tu sais, tu amènes un bon point parce que si on pense, mettons, aux années 70, là, on va avoir plusieurs noms de bandes qui nous viennent en tête, mais en réalité, il y en avait 100 fois plus que Ben ça. oui, C'est tourne juste la qu'il y en a qui ont radio pas des marqué. années 70, là, tu relates pas avec C'est tout, ça. mais tu relates avec la musique des années 70 parce que ça a traversé le temps. Ouais. Tu sais, en tout cas, Ouais. c'est une théorie, je sais pas. Ben, moi, je suis d'accord. Honnêtement, je pense que ça a un lien. Je pense aussi que le temps, l'épreuve du temps, c'est aussi par moment un œuvre peut mal vieillir à une certaine époque, puis après ça, tu attends un peu plus, puis avec du recul, tu comprends un peu plus l'intention, peut-être. Tu sais, puis je vais donner le pire exemple, mais récemment, j'ai commencé à binge-watch Buffy contre les vampires. Mon gars, man. Mon gars, je fais la même affaire que toi. Je suis rendu à saison 2, épisode 8, je pense. Fait que là, vous Oh écoutez my Avril God. Lavigne, puis vous trippez sur Buffy, là. Ouais, Il y a mais un peu moi, de Buffy, tu sais, nostalgie. j'écoutais Buffy dans le temps, j'aimais ça, puis rendu au cégep, j'ai voulu restarter ça, puis j'étais comme, fuck, ça vieillit mal, puis je me sentais pas touché par ça, zéro. Puis là, ben, on est un autre 10 ans plus tard, puis j'écoute ça avec ma blonde, puis of course que les animations, ben, les effets spéciaux sont mal faits, puis que, tu sais, l'autre, là, Seth Green en loup-garou, il a un costume mal chié, mais on est conscient que c'est il y a 20 ans, tu sais, mais il y a 10 ans, c'était juste 10 ans plus tôt. Fait que j'étais comme, ouais, ça vieillit donc bien mal, cette affaire-là. Fait que, tu sais, le facteur temps puis l'épreuve du temps, à un moment donné, il y a des affaires que, avec du recul, tu fais comme, waouh, c'était donc bien bon. Puis pourtant, il y a 10 ans, on chiait là-dessus, là. Mm. Puis c'est un peu comme la même chose avec le pop-punk parce qu'il y a une époque où je n'étais pas honteux d'admettre que j'ai trippé sur des bandes comme Simple Plan, mais l'influence des gens autour qui, eux, ont trippé sur des affaires pas mal moins commerciales parce que, tu sais, ça, c'est trop commercial. Tu sais, du monde qui disent quoi écouter, là, tu sais. Ben, cette influence-là, quand tu es adolescent, tu l'écoutes un peu plus. Puis il y a des époques que moi, je reniais un peu plus ça parce que là, j'étais rendu plus dans le prog ou dans le métal ou dans d'autres affaires. Mais en réalité, si j'allume la radio et qu'il y a une tonne de Simple Plan qui joue, j'ai tout le temps un petit sourire en coin, là. Tout le temps, là. Fait qu'à un moment donné, c'est aussi de prendre un peu d'humilité et d'arriver Arrêter de à bouder l'âge. son plaisir. C'est ça. Faut pas bouder son plaisir, tu sais. Puis à un moment donné, c'est ça. C'est de l'humilité de dire je suis qui, moi, pour dire qu'est-ce qui est pas bon. C'était écœurant, ce tune-là, là, tu sais. On l'écoute et on s'amuse. Exact, man. Puis c'est un peu dans ce minding-là aussi, je me suis mis dans l'écoute de cet album-là. Puis malgré ça, je pense que j'ai fini par avoir un peu de misère à trouver mon plaisir. Ah, ben écoute, ça peut pas travers plaire à tout l'album. le monde. Parce que c'est ça, j'ai comme un peu trop. J'ai eu l'impression ça a l'air de pogner, c'est ça que je vais faire. Parce que j'ai eu Ouais. l'impression que c'est. Tu sais, là, justement, je réécoutais un peu ce qu'elle a sorti par après. Puis on dirait que c'était tout le temps, regarde, de ce temps-ci, c'est ça qui marche, fait que c'est ça que je fais. Là, Tu veux dire, c'est ça, genre. entre le vieux stock et le nouvel album, Ouais, tu veux dire? ouais. C'était comme Ouais. tout le temps dans les mêmes vibes de qu'est-ce qui était populaire. Puis là, cette vague-là de pop-punk, là, on entend beaucoup parler justement avec MGK qui a sorti son album. Ça a fait quand même une grosse affaire. Tu sais, moi, Avec Travis qui s'implique Travis beaucoup aussi. qui produit dans la relève. tout. ça. C'est tout. Fait que Puis, tout sonne tu sais, un peu s'il pareil à cause de ça. Ben, c'est peut-être pour ça aussi, tu disais qu'il y avait l'idée de marketing de promouvoir peut-être MJK, mais si c'est lui qui est produit tout, c'est sûr que lui, il a la main là-dedans, puis il a toutes ses œufs dans le même panier, il a intérêt à ce que ça fonctionne. Puis tu sais, il peut se le permettre, là, Travis Barker, il peut acheter plein de compagnies de 10, 70 puis les faire fermer pour pas avoir de compétition, là. Malgré qu'aujourd'hui, tu n'as même pas besoin de faire ça pour que ça ferme, là, mais bon. Mais attends une minute. Mais tu sais, ouais. Ouais. Excusez. Petit problème technique. Mais tu sais, je pense que la réalité aussi, c'est que avant d'être la princesse du pop-punk, ben, ça reste une pop star. Puis ça reste que c'était une pop star à une époque où la pop était au punk. Puis là, ben, c'est un peu normal qu'elle ait suivi ça. Puis moi, à l'époque, quand elle est arrivée à son 3e ou 4e album, j'ai pas suivi honnêtement, là, mais quand les hits comme Girlfriend sont arrivés, puis que c'était tu sais, de la musique de cheerleader dans un gymnase, j'ai complètement décroché. Puis à cette époque-là, je jouais dans un band que, anecdote à part, là, mais la chanteuse, c'était genre la blonde du drummer. Fait que tu sais, c'était genre, hey, ma blonde, elle peut-tu jouer dans le band, les boys? Puis nous autres, on est comme, OK. Puis là, t'as la blonde de l'autre qui fait, hey, moi, j'aimerais ça jouer du piano parce que, tu sais, la blonde de l'autre est là.
OK. Fait que bref, tu sais, on a intégré des tunes plus, entre guillemets, filles, là, tu sais, parce que c'était ça qu'eux autres aimaient, puis on voulait inclure tout le monde, puis c'était bien correct là-dedans. Mais tu sais, quand on arrive, nous autres, là, avec des t-shirts d'Iron Maiden, puis qu'on se ramasse à jouer Girlfriend de Avril Lavigne parce que c'est la grosse tune pop du moment, puis on n'a pas de fun, là. On a fait, ouais, je pense qu'on va arrêter de suivre Avril, là, puis j'ai rien réécouté à part le vieux stock jusqu'à la semaine passée. Mhm. Fait que, tu sais, marketing ou non, je pense que ça a marché, là. Ouais, c'est clair que ça a marché. Là. Pour de vrai, on entend beaucoup quand même parler. Là. Ça a quand même brassé un peu dans la sphère du pop-punk, la sortie d'Avril Lavigne. Je pense que c'est un album qui était crissement attendu avec son gros premier single. Là. Gars, je vais vous proposer qu'on aille écouter ça. Puis Ben ouais! on va revenir avec... on va aller écouter Bite Me. Puis ça va vous donner un peu le ton de l'album parce que c'est vraiment... Le single représente bien l'album, je trouve. Fait que, on va écouter ça En puis on effet. va revenir tout de suite après. You should've known better to fuck with someone like me. Forever and ever you're gonna wish I was your wifey. Don't act so innocent. This was no accident. You planned this in the end and now it's over. Say what you wanna say. You lied and I got played. You threw it all away and now it's over. Just face it, we didn't make it. You bit off more than you could chew. Can you taste it? You should've known better to fuck with someone like me. Forever and ever you're gonna wish I was your wifey. Should've held on, should've treated me right. I gave you one chance, you don't get it twice. And we'll be together never, so baby you can bite me. Don't hold your breath, 'cause you're still choking on your words. Those things you said might be the last ones that I heard. So come pick up your clothes from the front yard. Sprinklers on, burn the rest in the backyard. Should've had the guts just to say goodbye. Now you're gonna have regrets for the rest of your life. Just face it, we didn't make it. You bit off more than you could chew. Can you taste it? You should've known better to fuck with someone like me. Forever and ever you're gonna wish I was your wifey. Should've held on, should've treated me right. I gave you one chance, you don't get it twice. And we'll be together never, so baby you can bite me. I bet you taste me on the tip of your tongue, tip of your tongue, tip of your tongue. I fell fast when I know I should've run, know I should've run, know I should've run. I bet you taste me on the tip of your tongue, tip of your tongue, tip of your tongue. I fell fast when I know I should've run, know I should've run, know I should've run. You should've known better to fuck with someone like me. Forever and ever you're gonna wish I was your wifey. Should've held on, should've treated me right. I gave you one chance, you don't get it twice. And we'll be together never, so baby you can bite me. Alright. Fait que, premier Bite Me, le premier single. Comment vous avez reçu ça, cette première tune-là, un peu, vous autres? Ben, tu sais, les clichés, là. On peut-tu se parler des clichés dans la vie? Parce que, tu sais, cet album-là, là, tu sais, avant de parler du single, moi, je voudrais juste dire que cet album-là, au départ, je l'ai entendu comme un... Tu sais, je devrais dire un coup de batte de baseball d'en face, tellement que la production est efficace, puis du début à la fin, ça te tient par la main, puis ça te lâche pas, là. Mhm. Tu sais, t'as le goût de l'écouter. Je veux dire, il n'y a rien qui est... Il n'y a rien qui tue le rythme de l'album.
à part à la fin, là. Mais tu sais, c'est un coup de batte de baseball en face, mais juste pour Avril, je vais dire, c'est un coup de skateboard d'en face, puis je salue Reggie Laplanche. Mais l'affaire, c'est qu'il n'y a pas d'originalité là-dedans, puis c'est rempli de clichés. Puis j'ai l'impression qu'ils ont juste voulu littéralement accuser ces clichés-là en se disant, si on veut faire du pop-punk, il faut sauter dedans à pieds joints, puis on va faire tous les clichés, mais on va mieux les faire. Puis dans Bite Me, là, la façon que... bon, l'intro, c'est en... Oh, Mysterio! Bonjour! What's up, Mysterio? Salut, salut, salut! Comment ça va? Hey, ça Hey, va ça bien, fait vous peur, autres? ça. Ça va bien? Hey, ben là, attends, là. Ça va. Ben oui, ça va bien, ça va bien. Mais je vais montrer de quoi à notre invité, Xavier. Ah ouais, Hey, ben- salut, ça va? Ben oui, ça va, toi? Ah ouais, ça va, ça va. Ok, check, je vais te montrer mes belles cassettes que j'ai ici. Hey, écoute, j'en ai eu plusieurs là-dedans, mais je pense que je les ai toutes sacrées au vidange, malheureusement. Mais tu sais, je sais que tu avais un podcast qui s'appelait La Cassette. Fait que si Ouais, je- ça s'appelait La Les Cassette, cassettes. c'est vrai. Check, j'ai d'autres C'est un bout, cassettes par exemple. ici. J'ai quand même d'autres cassettes ici. Hey, des cassettes de Mozart. Mais tu sais, il y a un point commun avec ton podcast et ces cassettes-là. C'est quoi? Personne les écoute, tout le monde s'en colle. Oh my god! Hey, je l'ai tellement vu venir juste avant qu'ils disent la fin. Là. Je fais, oh, ça s'en va là. Mais, Oh ben, my mais en- God! mais en effet, tu sais, ça va être dur à écouter parce que ben, ça n'existe plus. Fait que, tu sais, je veux dire, personne qui peut écouter la cassette. Là. Ça fait un an que ça n'a pas. Tu sais, ça va faire un an qu'on n'a pas fait d'épisode, en réalité. C'est que c'était Asti qu'elle est bonne, Chris. Roast me. Aïe, aïe, C'était aïe. drôle. Ah, il faut s'amuser dans la vie. Moi, je oui. pense Non, qu'on je- va faire venir dans un best-of de 500e épisode. Ça. Ouais. C'était drôle en crise. Ah ouais, puis vous avez mon consentement pour vrai, je le prends super bien parce que, ben, je pense que c'est un peu vrai en réalité. Aïe, aïe, aïe. vrai. Ah. Ouais. Non, mais je veux dire, faut l'humilité dans la vie. Moi, ce projet-là, c'est tu sais, je veux dire, on avait pris un break à un moment donné, puis on n'est juste jamais revenu, puis c'est pour 2 millions de raisons, parce qu'on a tellement vécu d'affaires à gauche, à droite, les deux de notre bord, puis à un moment donné, c'était rendu ailleurs. Non, ouais, Puis- c'est ça arrive, man. C'est correct de même. Tu sais, moi, dans la vie, je veux faire de la musique, puis à mon avis, tu sais, moi, tu sais, je respecte la critique, je respecte ce que vous faites, puis je l'ai fait longtemps, mais moi, il est venu un moment, j'avais un malaise de faire de la critique musicale, parce que je me disais, je suis personne, moi, pour dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, puis le monde, ils aimeront ce qu'ils veulent, tu sais. Si quelqu'un aime un disque, puis que moi, j'ai trouvé ça plate, hey, on s'en calisse-tu, tu sais. Fait que moi, j'ai commencé à un moment donné à avoir un malaise avec ça, puis c'est ça, tu sais, à un moment donné, je suis passé à Faut autre juste chose. Là, j'ai- l'alimentaire d'en faire une fois de temps en temps avec nous autres, c'est ça. là. Ouais, non, mais là, c'est ça, comme je te disais tantôt, tu sais, cet album-là m'a donné le goût. C'est la première fois qu'un disque m'appelait à le commenter, puis j'ai fait, ben, gars, let's do this, là, tu sais, à un moment donné, j'en ai Excuse-moi. tellement fait, là, c'est pas à une ou une de moins, une de Ben plus ouais. qui va vraiment, là, tu sais, puis tant que c'est fait, tu sais, dans le respect de l'œuvre Ah, aussi, c'est puis tant que toujours, c'est fait, toujours de même, je pense. c'est ça, je pense À que c'est part, important, quand nous autres. à part quand je critique Bring Me the Horizon. Ouais, mais bien. c'est que nous autres, c'est que c'était, tu sais, c'était rendu que c'était plus ça, tu sais, c'était rendu plus de la mauvaise foi qu'autre chose. Fait que, tu sais, à un moment donné, aussi bien arrêté, là, tu sais. Non, ouais. Mais bon, ça, Hey, c'est mon point Mysterio, de il vue. fait dire merci quand même d'avoir fait Tiny Tim en critique. Hey, sérieux, là, c'était drôle. Hey, on avait mangé des brownies aux potes avant. Ah ouais, c'était un des bons souvenirs, ça. C'était un des très bons souvenirs. Yes. Parce qu'il y en a eu beaucoup de bons souvenirs. Mais bref, Yes, fait que Avril. Bite Me, ouais. ben Bite Me, c'est ça, c'est les clichés. Les clichés du pop-punk, puis l'intention d'embarquer à pieds joints dedans parce que, en quelque sorte, elle fait partie de ceux qui ont créé ces clichés-là avec le temps. Elle veut Exactement, pas. ouais. Puis, moi, j'ai l'impression qu'elle, son message, dès la première tune, dès la première phrase, parce que l'album, tu sais, il y a des petits riffs de guitare au début, mais l'album part pas tant qu'elle n'a pas crié sa phrase « Like a ticking time bomb, I'm about to explode ». Puis ça, c'est un statement, là. C'est littéralement, là, regardez, là, I'm back, là. Toutes les... C'est plate, mais peut-être les filles qui m'ont suivi, tu sais, qu'on pense aux chanteuses pop, peut-être un peu plus rock. Fait qu'on pense, mettons, à Hayley Williams ou à, tu sais, même Miley Cyrus, là. Mhm. C'est peut-être de leur dire, écoutez les filles, si vous êtes arrivées là,
c'est en partie parce que j'étais là avant. Puis là, ben, je viens reprendre ma place. Puis j'ai senti ce statement-là, pas juste comme si c'était Avril qui le disait, mais comme si c'était toute la communauté de cette génération-là d'artistes de pop-punk qui se disaient, écoute, la nostalgie va faire sa job, là c'est notre temps qu'on revient. Tu sais, puis c'était une belle époque. Pourquoi pas la revivre 20 ans plus tard? Puis, tu sais, récemment, là, je ne sais pas si vous avez vu le nouveau clip de Simple Plan avec Derek Whibley de Sum 41. Ouais, je l'ai vu, ouais. Ils ont pris un coup de vieux. Puis j'ai l'impression, tu sais, premier coup d'œil, puis je m'éloigne d'Avril, là, mais premier coup d'œil que j'ai eu, c'était hey les gars, vous êtes rendus dans la quarantaine, c'est un peu tard, là, péter des guitares dans des chambres d'adolescentes, là. Mais je l'ai revu après, puis j'ai fait hey non, esti, c'est eux autres qui rient d'eux autres même, là. C'est eux autres qu'il y a 20 ans, ils étaient dans cette même chambre-là en train de parler à leur père. Puis là, cette année, c'est eux autres le père, là. Puis j'ai fait OK, ils sont pas mal plus bright là, que le monde leur donne le crédit, là, cette gang-là. Là. Ils sont conscients qu'ils ont eu un impact à un moment donné, puis que là, ben, regarde, à un moment donné, c'est rendu du dad rock, puis c'est bien correct avec ça. Là. Mais à un moment donné, il faut faire autre chose, puis aussi bien l'assumer. Puis je pense que c'est ça qu'ils font tout. Puis Avril qui revient là-dedans, qui est plus jeune, qui a encore de l'énergie, ben, tu sais, why not, là? Elle reprend sa place. Ouais, je suis quand même d'accord avec toi. Je pense que ça va être un gros retour pour elle, vraiment, puis de se réapproprier la scène, puis tout ça, parce que je pense que, veut pas, elle s'en était quand même un peu vraiment éloignée, là, avec ce qu'elle faisait. Puis, Ouais. tu sais, on n'entendait plus parler, là, pratiquement. Tu sais, ces albums qui ont Ça fait sorti... une couple d'années. Tu sais, elle a sorti un album, je pense, en 2016. 2019, son le dernier. 2019. Ah ouais. 2019? Ouais, vu-tu le titre? Ouais. Continue à jaser. Ah, c'est Move, Above, je sais pas trop quoi. Mais en tout cas, on l'a fait la critique là, de son dernier. Je pensais que c'était 2016, mais il y a... tu sais, c'est toutes des ballades, là. Puis c'est vraiment des chansons plus de voix où ce qu'elle exploite sa voix, parce qu'elle a une crise de bonne voix, là, pour de vrai, là. Quand elle chante... Avril? Ouais. Ouais. Quand elle Ouais. chante... Ben, en tout cas, sur les autres albums, c'est plus vraiment de quoi qui exploite sa voix plus, là. Ouais, ben, tu sais, c'est que la voix d'Avril Lavigne, moi, c'est peut-être un préjugé, mais j'ai toujours eu l'impression que live, elle l'avait pas Ah non, pantoute. non. C'est ça, c'est J'ai écouté une machine de iHeart production. Radio, là, ils ont Ouais. fait un show avec elle comme artiste invitée secret. Là. Ouais. Puis il y a plus de backup track que d'Avril qui chante. Ah. Ben, tu sais, je sais pas si vous vous souvenez, là, le spécial des 18 ans de Musique Plus. Avril Lavigne était venu faire une performance, puis moi, j'étais kid, je me rappelle plus c'était quand, 18 ans de Musique Plus, là, je devais être à peine un petit peu plus vieux que quand je l'ai découvert elle, peut-être. Puis j'étais là, mon Dieu, c'est tombé horrible. Elle n'était pas sa note une fois, alors que sur disque, pour vrai, ça s'améliore d'album en album, je pense. Puis sur cet album-là, tout est maîtrisé. Puis tu sais, ça ne veut pas dire que c'est full autotune à côté puis que tout est surproduit. Ça veut juste dire que ben ils ont peut-être fait 200 takes de sa track de voix puis qu'ils ont gardé la meilleure. Mhm. Puis ça veut peut-être dire aussi que ben au lieu de chanter 25 tunes ce soir-là, ben, elle a enregistré une tune sur 2 semaines aussi. Elle a laissé le temps à sa voix de se reposer parce que veux pas, quand tu es en tournée puis que tu manges de la scrap à tous les jours, puis que, bon, je ne sais pas si elle fume ou si elle boit, j'en ai aucune idée de ça, mais ça te magane la voix, c'est sûr, si tu fais des choix tous les soirs. Ben oui, ben raide, là. Tu sais, fait que c'est ça, tu sais, il y en avait beaucoup qui avaient cette mauvaise foi-là, de dire que, tu sais, c'est juste une bébite de production, puis que tu y enlèves la job de producing en arrière de ça, puis c'est rien. Mais en tant que tel, dans toute forme de musique pop, malheureusement ou heureusement, la production est plus importante quasiment que l'artiste. Là. Le producer, il faut qu'il mette sa touche, puis c'est lui qui va shaper l'album, qui va s'assurer que tout sonne bien au final. Là. Puis encore plus aujourd'hui, je pense que tout est tellement clean cut, que tout soit parfait, Ouais. parfait. Fait que c'est sûr qu'il y a une grosse job de prod. Puis à 100 ans. À 100 ans, Avez-vous je trouve. avez-vous déjà entendu parler de en anglais, c'est de Loudness War. C'est un phénomène qui s'est créé dans le fond je dirais dans l'industrie du disque, là, mais dans plus le monde de la production, au virage du digital. Quand l'analogique a tourné vers le digital dans la production de son, ils se sont rendus compte que tu n'avais pas vraiment de limite à jusqu'où tu pouvais aller en termes de volume dans une track, dans un monde numérique. Il n'y a pas vraiment de plafond, alors que dans l'analogique, si tu enregistres trop fort, tu blendes tes tracks, ça va distorsionner à côté. Mhm. Fait qu'en se rendant compte de ça, les gens ont commencé à faire des mix de plus en plus forts
parce que l'oreille humaine, c'est une cochonne pour ça. L'oreille humaine, elle veut entendre plus. Tu sais, quand tu entends quelqu'un qui parle pas fort, là, tu comprends pas, tu le fais répéter, puis il va parler plus fort, c'est normal. Ton oreille, c'est ça qu'elle veut entendre, du volume. Puis si le mix il est plus fort, il va avoir l'impression que la tune sonne mieux. C'est du marketing encore là, puis ça, ben, l'industrie l'a compris. Puis il y a eu une compétition jusqu'à temps qu'à un moment donné, on sature, on plafonne, parce que quand tu veux augmenter le niveau de décibels d'une track, tu n'as pas le choix d'écraser les extrêmes, les plus forts puis les moins forts. Il faut que tu les écrases pour qu'ils soient de plus en plus rapprochés, justement pour que les plus forts ne se ramassent pas à distorsionner quand que les plus faibles se ramassent à être augmentés. Tu sais. Fait qu'en écrasant de même, tu te retrouves avec des productions ultra compressées qui perdent tout le naturel. Puis c'est là qu'il y a le challenge pour des producteurs comme ça de garder une certaine forme de performance puis de garder une musicalité là-dedans, même si tout est léché puis tout est découpé littéralement quasiment à la lame de rasoir, parce que c'était comme ça qu'ils faisaient ça à l'époque du magnétique, là. C'est quasiment ça aujourd'hui avec direct dans Pro Tools, parce qu'ils peuvent zoomer Ah oui. entre deux notes ultra rapprochées. Là. Non, ils peuvent zoomer au millième de seconde. Là. Oh, c'est terrible, là. Il y C'est a entre une deux petite samples, affaire qui littéralement. Là. gosse, tu peux aller esti, le chercher, Ouais. puis yop, Puis, tu sais, il est plus là. puis moi, en toute humilité, tu sais, moi, je fais pas mal de recording, mais surtout comme c'est un gros hobby qui me coûte vraiment fucking cher, parce que tu sais, moi je suis le gars qui a décidé d'aller all the way, fait que j'ai tout insonorisé ma room, tout traité l'acoustique, puis j'ai commencé à rentrer plein de gear, puis là tu sais, ça fait peut-être 25 ans que j'accumule du gear, fait que ça n'a juste plus de maudit sens. Mais tu sais, je veux dire, j'en vis pas de ça, c'est vraiment plus par passion. Puis tu sais, moi, je suis un guitariste de formation, je suis arrangeur de formation, mais je joue du drum, je joue de la bass, je joue toutes sortes d'instruments parce que j'ai de la place pour chez nous, puis j'ai l'équipement pour l'enregistrer. Fait que moi, je m'amuse. Fait que, why not? J'ai rentré un drum à 3000$ parce que je voulais quelque chose qui sonne bien, tu sais. Mais je suis pas un drummer. Fait que quand que je mixe du stock que moi j'ai fait, crée-moi qu'il y en a du découpage, là. Probablement pas mal plus que si c'est Travis Barker qui drum. Ben là. oui, lui, Mais c'est je un suis gars pas qui mal sûr que lui aussi va aller en faire pareil. Là, même si c'est une machine, des fois, il est peut-être même pas satisfait de sa propre performance, puis il va aller mêler des tracks ensemble. Là. Sûrement. Bref, c'est Sûrement, la oui. grosse parenthèse prod, là, mais veut pas. C'est sûr Mais- que c'est surproduit, mais c'est ça de la pop. Pour toi, Kevin, qui est un peu... Kevin, lui, c'est pas Yes. un gars qui écoutait beaucoup de punk, puis Pas tout en ça, tout. pantoute. Fait que, comment que t'as trouvé ça, découvrir du Avril Lavigne en Yes. 2022? Moi, je vous laissais y aller, là, mais moi, j'ai détesté ça. Cette semaine. Hey, mais. Hey, il va falloir que je me défende, moi. Là. Non, hey, zéro. Mais, tu sais, je trouve ça intéressant parce que t'as parlé, tu sais, en vous écoutant parler, j'aime un peu plus ça que tantôt. Parce que là, je comprends le personnage, l'univers, puis tu sais, on disait que c'était important, l'univers un peu d'un artiste. Moi, je l'ai pas. Ouais. J'ai pas d'attachement d'adolescence, tu sais, avec Avril Lavigne, là. Mais je pense que ça le prend, c'est ça Ben. l'affaire. C'est sans ça, tu sais, s'ils veulent profiter de la nostalgie, ça prend des nostalgiques. Puis si t'es pas nostalgique, ben la nostalgie Ben marche oui. pas. Tu sais, tu peux pas découvrir Avril Lavigne à 30 ans. Tu sais, je suis un Ben non. gros barbu chauve, là. Moi, quand Ah, elle ouais. chante Daddy Love Me, là, je me sens pas interpellé, puis j'ai pas la nostalgie de l'adolescence, des track love, ou je sais pas trop ce que c'est, là. Tu sais, fait que ça a été plus dur, honnêtement, là. Tu sais, toutes les tunes là, finissent par. Tu sais, c'est soit une ligne de je suis wifey, je veux que ton papa m'aime, ou embrasse-moi jusqu'à la fin du monde. Là. C'était Ah ouais. zéro des thèmes qui m'accrochaient. C'est des clichés. C'est des gros clichés. Mais en vous écoutant parler de l'univers et tout, là, tu sais, je pense que je le réécouterais, puis j'aimerais pas ça, mais un peu moins. C'est. Ben, je sais pas si ça vous a déjà fait ça, vous autres, mais moi, à chaque fois qu'il y a un artiste que j'aime beaucoup qui sort un nouvel album, ça me prend plusieurs écoutes avant de m'y faire. Puis là, ben, tu sais, Alex, tantôt, je t'ai fait un commentaire sur ton t-shirt d'Alex is on Fire. Puis c'est un des exemples que j'ai en tête parce que moi, j'ai trippé cette bande-là adolescent. Puis quand ils ont sorti Crisis, qui est un de leurs albums les plus appréciés, là, moi, j'ai pas accroché à Crisis, puis j'ai décroché du band à ce moment-là. Fait que quand ils ont sorti Old Crows, Young Cardinals, j'étais plus là, moi, là. Puis ça a été peut-être 2 ans après, je me suis mis à écouter un peu plus. J'ai fait comme fuck, c'est vraiment des bons albums. Puis à triper beaucoup plus sur ces 2 albums-là que les 2 autres d'avant, finalement. Mais
sais, il faut que ça grow on you, là, tu sais, Puis je pense qu'il y a bien des tunes, surtout dans la pop, que vu que la mélodie est catchy, puis c'est ça qu'on aime dans c'est ça qu'on aime d'une tune pop, c'est que la mélodie, elle vienne nous chercher, puis des fois, ça prend plusieurs écoutes, puis c'est ça que ça m'a fait. Moi, là, cet album-là, les 2 premières écoutes, j'ai pas trouvé ça très bon, là. Puis là, ben, aujourd'hui, je l'ai écouté 4 fois, puis j'avais un sourire d'adolescent, là. Tu vois, moi, j'ai été hype plus à mes premières écoutes, puis à plus que je l'écoute, moins que je l'aime. Ouais. C'est comme le contraire. Je suis comme, ouais, je trouve que c'est trop. C'est trop tout le temps comme linéaire. Il y a rien de. Il y a rien qui accroche. Tout est trop parfait. Il manque le petit côté punk un peu plus raw là, que moi j'aime, qu'on peut retrouver dans le pop punk. De quoi d'un petit peu plus raw qui donne le pourquoi qu'on va utiliser le punk, mettons, je pense, plus dans le... C'est plus punk Blink-182 que punk genre Black Flag, on s'entend. Mm-hmm. Puis, d'où le pop, là, veux pas, mais, je veux dire, rendu là, c'est quoi la pop aussi? Ça peut être large selon t'es où dans le monde, selon t'es en quelle année et tout. Puis, je veux dire, Sum 41, là, on s'entend, il y a un lien parce que Derek a été marié avec Avril Lavigne pendant quelques années. Derek Quigley puis sa gang là, de Sum 41, il s'appelait lui-même en joke « The heaviest pop-punk band in the world » parce que ça les faisait chier un peu de se faire caller pop-punk parce qu'eux autres, c'était des gars qui trippaient sur Metallica, puis sur Maiden, puis sur Judas Priest, sur des bandes de même. Il y a beaucoup d'influence métal dans leur musique. Ouais! T'écoutes Does This Look Infected, que moi, c'est mon album préféré d'eux autres. C'est métal au bout, mais c'était quand même considéré comme du pop-punk. Pourquoi? Parce que les singles l'étaient. Puis correct de même, à un moment donné, il faut qu'eux l'acceptent aussi. Ils sont rentrés d'une vibe. C'est pareil comme les bands d'emo qui ne voulaient pas se faire appeler emo. Ben, guess what? On n'est pas des emo, OK? Ouais, tu sais, rendu là, au pire, je veux dire, il n'y a pas de mal à ça. Rendu là, la vague emo, ça reste peut-être aussi une époque, puis peut-être une continuation de la vague pop-punk, parce que les bands emo qui sont venus après les bands pop-punk, là, il y a 15 ans, genre, c'était quand même une des nombreuses vagues emo, mais ça a été celle qui a été la plus marquante, peut-être parce que c'est la plus récente, mais aussi parce que ça s'est mêlé au pop-punk, là, qui avait marché juste avant. Ça s'est mêlé, puis tu sais, je veux dire, tu voyais Green Day avec du mascara, puis une cravate rouge, puis une chemise noire, puis il était associé à ça, alors que Green Day, je veux dire, pour beaucoup de monde, c'est Dookie, puis c'est longtemps avant ça, là. Ouais, puis c'est ça, c'est comme, mettons, ils ont pogné leur virage emo en 2004, là, tu sais, quand la grosse mode emo a popé, là. Oh ouais, puis tu sais, je veux dire, moi, j'en suis coupable, là. J'avais cheveux longs, franges, puis des t-shirts de band, là, tu sais. J'ai été un fervent coupable des skinny jeans en couleur et les moi avec. Puis, on était beaux. Ouais, puis ça a duré jusqu'à temps que je prenne un peu de bédaine, mais là, j'ai perdu 50 livres, les garçons, je vous annonce. 50 livres dans la dernière année, fait que je rentre dans mon vieux linge d'adolescent. Fait que je vais peut-être en revenir avec la France. T'as ouais, revenir en forme, Chris, tu vas vivre plus longtemps que prévu. Non. Ah ben non, zéro. Écoute, 50 livres, je pesais même pas 200, imagine. Là. Oh. Ça, c'est mon linge qui me porte, là, c'est terrible. Moi, j'ai tout refait ma garde-robe. Au secondaire, je tripais sur le rap. Puis là, j'ai pris 50 livres, puis je savais de rentrer dans mes pantalons sans qu'il Est-ce qu'elle est bonne? Bon, donc, écoute, j'ai tellement ri que je me suis déplacé de quoi dans le dos. Ah ouais. Ouais, je fais de faible. Mais, ouais, tu vois, le rap, moi, j'ai pas plus jeune, surtout, j'ai pas accroché à ça parce qu'on dirait que t'avais pas le choix d'être dans une gang ou l'autre, là. Ouais, il y avait de quoi qui a pu, tu sais, moi puis Alex, on chauffe des autobus, là. Puis c'est peut-être moi qui est off, là, tu sais, ça se peut aussi, là. Mais j'arrive pas à distinguer les styles dans le cours d'école. Ah ouais, ça s'est mêlé? Ben, on dirait que c'est tout à peu près à même... C'est à peu près tout pareil. Il y a comme pas de grosses distinctions. Ils ont tous un masque. C'est ça. Aussi, mais c'est vrai, tu sais, il y en a quelques-uns là, qui vont clasher un peu. Mais il y a encore des marginaux, là. Tu vas avoir clairement la gameuse, là, tu sais, que tu vas la remarquer, là. Ou, moi, je mettons, à mon Bruno, c'est plus...
Tu sais, il y en a des vrais rappers là, avec leurs gros baggies, puis tout ça, mais Je pense tu sais, aussi... à part de ça, c'est vrai que tout se ressemble généralement, là, le genre des jeunes. Là, Il y a quelque part aussi où ce que le skate influençait beaucoup le style vestimentaire, je pense. Puis le skate a comme mergé dans un peu tous les styles. Tu sais, à cette heure, t'écoutes du punk, du rap, du metal, puis tu sais, le skate transcende les styles musicaux. Là. Puis, tu sais, il faut pas que tu oublies aussi, veux pas ces enfants-là, parce que ça en est, c'est des enfants. Leurs parents, c'était un peu, tu sais, notre génération ou juste un peu avant nous autres qui ont été dans cette division-là là, de punk, de rap. Puis ces enfants-là, pour eux, que ce soit du gangster rap ou bien du gros punk rock, ça reste de la musique de leurs parents. Ah oui, là, ça, tu sais. c'est fou, pareil. Ouais, puis c'est correct, puis ça fait qu'eux, ils ont grandi en entendant peut-être les deux, puis que là, maintenant, eux, ils font de la musique. Ils sont rendus début vingtaine, mettons, qu'ils font de la musique, puis ils mêlent tout ça. Puis moi, je trouve ça merveilleux, là. Puis on l'entend un peu, tu sais, comme mettons là avec la chanson qu'on va aller écouter justement, Love It When. Ah, je l'aime tellement, celle-là. Love It When You Hate Me. Ouais. Hey, je vais fangirl à soir. Les gars, ça se peut, je avec pleure. Black Bear, tu sais, qui en fait du rap quand même dans la chanson un peu. Puis, tu sais, justement, ça merge, tu sais, plus en plus, même dans l'album de MGK d'avant, qui est sorti il y a 2 ans, peut-être, là. Aussi, il y en a dedans, tu sais. Veux pas, il sort de là. Ça merge. Ouais. Tout, là, c'est ça. Je pense que la vague va peut-être tout pogner ensemble, puis tout vraiment mixer plus encore. Puis là, on va avoir du new punk, quoi. Ben, rendu là, tu sais, j'imagine que ça va être du punk, mais là, tu sais, je veux dire, On a eu le new metal, on va avoir le new C'est punk. les dénominations de rock, je veux dire, ça reste tout de même des observations pour classifier des sous-genres. Ouais, ça c'est reste ça. punk, là, tu sais, c'est comme du jazz. C'est un arbre, c'est pas une branche, là. Ouais. Fait qu'on va aller écouter la tune puis on va revenir tout de suite après. Yes, sir. I'm a lush, and I'm drunk again off another crush. Don't rush, just take your time, don't feel too much. And how about you just take some blame? I always take all the pain. You should just forget my name. And I ignore all the warning signs, fall for you every time. Don't call me baby, I love it when you hate me. I know it's crazy, I love it when you hate me. The highs, the lows, the yes, the no's. You're so hot when you get cold. Don't call me baby, I love it when you hate me. Yeah, I love it when you hate me. Wish you could erase me. I've been so depressed, I don't think anyone could save me. Look at what you did, girl. Look at how you changed me. Funny how you twisting up the truth and then you blame me. Running out of fucks that I could give to you, but you can still be pretty on the inside too. Your heart's so cold, but I love the way you lie. Should've seen the red flags, but for you I'm fucking blind. And I ignore all the warning signs. Fall for me, call me baby. I love it when you hate me. I know it's crazy, I love it when you hate me. The highs, the lows, the yes, the no's. You're so hot and you get cold. Don't call me baby, I love it when you hate me. And I ignore all the warning signs, fall for you every time. Don't call me baby, I love it when you hate me. I know it's crazy, I love it when you hate me. The highs, the lows, the yes, the no's. You're so hot and you get cold. Don't call me baby, I love it when you hate me. Are you proud of Yes, sir. Fait que tu disais que c'est pas mal ta chanson préférée, hein?
Xavier? Ben, je sais pas, honnêtement, c'est parce que, tu sais, quand je parlais des clichés tantôt, là, Mhm. tu sais, sont c'est tous quoi là. les clichés? C'est quoi les clichés dans le pop-punk? C'est souvent, quand tu arrives au refrain, de prendre un ou deux temps de break, tout le band en même temps, puis on rembarque sur le même temps parce que ça donne du power à la mélodie vocale. Puis ce cliché-là, il est dans toutes les tunes, ben pas toutes, mais dans bien des tunes de pop-punk. Puis moi, je trouve ça génial, honnêtement. Je vais... D'ailleurs, C'est ton d'ailleurs, gaga j'ai du pop-punk. j'ai fait mon petit chemin pour savoir d'où c'est que ça pourrait venir, ça, OK. ce petit deux temps morts-là avant de rembarquer. Là. Puis le plus loin que je suis retourné, c'était dans des enregistrements de The Original Dixieland Jazz Band qui datent de 1917. Fait que, il y a peut-être de quoi là. Il y en a peut-être qui l'ont fait avant. Je ne le sais pas. Mais ça donne c'était tout le temps dans le but de surprendre le public, puis de les ramener, puis de redanser. Puis ça fait la même affaire avec Ça marche les tunes encore. pop-punk. Puis Ça ça marche en surprend. show. Ça marche en show parce que le break, tu l'attends. Puis des fois, ils vont le prolonger, ils vont le faire plus long que sur le 10 juste pour surprendre. Ah, juste Mais- pour. OK, reprenez votre souffle. Let's go! Non. Ouais. Puis ce cliché-là, il est présent, entre autres dans Bite Me, mais à place d'attaquer le refrain avec ça, ils l'ont gardé à la dernière répétition, à la fin du refrain, juste à temps pour que tu te dises, OK, ils le feront pas. Puis, parce que je veux pas, tu sais, quand tu écouté plein de musique dans ta vie, tu vois un peu venir les patterns, ça arrive, là, je suis sûr que ça vous arrive Oh, ouais, aussi. ça arrive souvent. Ouais. Puis là, ah, OK, ce pattern-là, il n'est pas là. Cool. Ah, si, elle l'a fait. Tu n'as même pas le temps de t'en rendre compte. Là. C'est comme un coup de skateboard en face. Puis j'ai trouvé ça cool. Puis ça, chaque petit détail a été réfléchi puis discuté pendant des semaines avec ses producers. C'est sûr, là. Chaque détail est pensé dans une prod comme ça. Il y en a peut-être qui vont voir ça comme un manque d'authenticité, mais s'ils assument que ce qu'ils veulent faire, c'est de la pop, moi, j'embarque. Puis au Faut que tu début, travailles. Puis pour de ça. vrai, c'est. Tu sais, là, moi, je suis pas. On m'a dit souvent que j'ai été un défendeur de l'album de MGK, là, mais je pense que qu'est-ce qui fait que c'est un bon album de la génération en ce moment. Tu sais, moi, les tunes sont correctes, là. Tu sais, je suis pas un méga fan. Les tunes, je les trouve bonnes, mais Ouais, j'écoute pas C'est- ça tout le c'est temps, mettons. Mais average, là, c'est ça. ouais, c'est ça, mais je trouve que Chris, c'est bon pour le mouvement, justement. Puis ça, c'est un album qui va être Ouais. bon pour le mouvement. Ça Justement. fait parler des autres bandes. C'est ça, Tu parce sais. que justement, là, Avril Lavigne, là, les filles vont avoir quelqu'un à s'accrocher. Les rappers vont pouvoir s'accrocher à MGK, eux autres qui ont trippé sur MGK vont s'intéresser à ce qu'il a fait. Peut-être qu'ils aimeront pas ça, peut-être qu'ils vont aimer ça. Puis là, ils vont découvrir, Chris, il a fait un duo avec telle personne, je vais aller écouter qu'est-ce qu'il a fait. Ah, Chris, puis là, ça va grossir de même. Puis c'est de même que là, le pop-punk, le punk va revenir un peu plus de l'avant, que toute la scène locale, internationale, Ouais. va reprendre vie un peu plus. Puis là, c'est bon que ça se passe. C'est, selon moi, je suis un peu plus puriste par rapport à ça. Ça me touche moins. C'est des Ouais. chansons qui me touchent même si je suis un fan de pop-punk. Je suis un fan de mon pop-punk de mes années plus. Il y a des choses que j'aime qui se fait encore aujourd'hui, mais un petit peu plus rare dans le. Surtout l'américain. J'aime beaucoup ce qui se fait, mettons, au Québec. J'ai découvert plein de bonnes affaires qui se fait ici, qui me font vraiment triper. Américain, Ouais. je trouve que c'est trop liché là, à cette heure. Moi aussi, j'ai fait un virage plus, tu sais, revenir aux racines québécoises. Je me suis remis dans les dernières années à écouter c'est beaucoup de Jean Leloup, ça n'a pas de sens, là, du Jean Leloup à côté, tu sais, puis c'était pas mon naturel nécessairement, mais, tu sais, ouais, on dirait que l'américain, ça parle moins qu'avant. Je sais Ouais, pas si c'est moi notre aussi, âge. mais je trouve qu'ils sont. C'est trop cleané, là. Tu sais, le son de ce qui ressort en ce moment. Il y a, tu sais, qu'est-ce qui est plus underground, là, ça marche encore super bien, là. Mais tout ce qui est vraiment fait pour être de la grosse pop-punk, là, que tout le monde aime, là, ce que Blink va sortir, Green Day, tout ça, je trouve ça trop liché, j'aime plus ça me parle vraiment plus. Puis ça, finalement, ça a comme rentré là-dedans, veut pas pour moi. Mais je trouve que ça va être super, ça va apporter de quoi au mouvement punk, c'est sûr et certain. C'est clairement les puristes vont chialer parce que c'est trop épuré, c'est trop pop pour Ouais. eux autres, puis tout ça. Mais tu sais, les mais puristes, là, tu sais, c'est plate, mais les puristes puis les élitistes. c'est pas eux autres qui vont faire c'est- avancer les choses. Ben, en fait, c'est que c'est tout le temps les pires représentants de leur propre milieu. Tu sais, je veux dire, quelqu'un qui trippe, puis des puristes, il y en a dans toutes. Là. Quelqu'un qui trippe beaucoup sur le métal, ben, ils vont se mettre à chier sur un band parce que c'est pas assez métal pour eux. Ben, c'est pas un bon représentant. Tu sais, je veux dire, si tu veux vendre un genre musical à quelqu'un, il faut que tu sois positif, je pense. Puis, tu apportes un super bon point de dire que
peut-être que ça ne te parle pas à toi, mais que c'est bon pour le milieu. Parce que je pense que c'est aussi une question de où tu te situes au moment d'écouter l'album dans ta vie. Puis, tu sais, comme je disais, moi, plus jeune, j'ai eu une période où j'assumais moins la partie pop. Puis, avec le temps, avec l'âge, de plus en plus, j'assume que, tu sais, les bandes que j'ai trippées dans ma vie, même les bandes les plus heavy, les plus hard rock, les plus, même les bandes de prog, ces affaires-là, ce qui venait me chercher, c'est quand il y avait des refrains un peu plus pop qui me ramenaient puis qui venaient me chercher, tu sais. Fait que je l'assume de plus en plus, la pop là-dedans, puis c'est peut-être juste à cause de ça que j'ai fait comme « Wow, cet album-là, c'est génial », puis que tout ton côté, t'as fait comme ah, peut-être un peu moins, parce que peut-être que la pop, tu t'en es lassé avec le temps, justement. Puis moi, j'apprends à l'aimer, la pop. Non, je pense pas. Je pense pas pour vrai parce que il y a bien des trucs que. Tu sais, mettons, je pense que c'est plus la pop punk qui me. Je me suis comme lassé du mouvement pop punk américain, mettons. Ouais. Mais j'ai commencé à écouter d'autres affaires, tu sais, mettons, justement avec Kevin qui est plus dans le rap, puis tout ça, qui m'a apporté des affaires comme. Il m'a fait découvrir il y a pas longtemps l'artiste Lova de Montréal. Puis pour vrai, j'en écoute quand même souvent. C'est de la grosse C'est pop, là. C'est pop, là. C'est du rap pop chanté. Mais Chris, je trouve que ça marche, ça vibe au bout. Je trouve que ça le fait, c'est de son temps, je trouve. Mais le pop punk, il va être de son temps. Je pense que justement, c'est de son temps, mais moi, j'accroche pas à ça. C'est un peu trop. Trop puré. Ce que tu Pas disais puriste, tantôt, mais trop épuré. Là. Ouais, excuse-moi, je t'ai interrompu. Mais ce que tu disais tantôt, c'est que c'est bon pour le mouvement. Ben, tu sais, là, t'as comparé un peu avec Lova. C'est un peu la même affaire, là. C'est pop que le Chris, là. Mais c'est toi, avec ton oreille de gars qui écoute pas de rap, t'as réussi à relate avec ça. Puis ça, c'est super bon pour le rap. Ben, Avril Lavigne, c'est peut-être. Tu sais, là, j'étais pas le public cible, là, je l'ai dit tantôt, là. C'est vraiment juste les thèmes qui me parlent pas, là, mais. Ma fille va écouter ça, ma blonde va écouter ça. Je vais pas demander de baisser le radio, là. C'était pas exécrable à l'oreille. J'étais juste pas le public cible. Ouais. Mais c'est super bon aussi, comme tu dis, pour le mouvement. Parce que, ben, c'est ça. Ma blonde va le cop, puis elle va le faire jouer dans le char, puis elle va découvrir quelque chose, tu sais. Puis ça va l'amener peut-être à des trucs. Tu sais, on avait été voir en show anti-flag, là. Il y avait un band juste de filles, là, Bad Cop, qui t'sais, ça va comme tout découler vers un truc comme ça. Puis je trouve ça super correct aussi, là. Ben, puis je pense que c'est à ça que. Je pense que c'est à ça que ces albums-là servent, justement. À vraiment ouvrir la voie. Ils ont des artistes des gros frontmen, frontwomen, justement, qui vont plaire au monde, qui savent accrocher, qui ont déjà un public. Qui vont ils vont vraiment ramener, puis là, ils vont amener des plus petits bands avec eux en tournée, puis ça va porteurs de drapeau. Comment, Xavier? C'est des porteurs de drapeau. Oui, justement. Ils vont représenter un genre, puis tu sais, tant mieux. Puis tu sais, dans tous les genres, même un peu plus underground, il y a des porteurs de drapeau comme ça qui vont représenter un peu plus ce que leur milieu font, tu sais. C'est souvent parce que c'est peut-être un bon exemple, là, justement, là, d'un band qui fait ça en ce moment, le Turnstile. Je connais même pas. C'est un gros band hardcore, très, très hardcore underground, là, qui faisait des tournées, mettons, avec Terror, Stick to Your Guns, dans des petites salles. Puis ils ont sorti un album, je pense que ça fait 2 ans, ou l'année passée. Puis c'est hardcore pop. Puis là, ils passent dans plein de gros festivals. Puis là, comme là, cet été, ils font Oshiaga. Mais le monde, ils viennent parce qu'ils connaissent le band grâce à cet album-là. Mais quand ils arrivent, eux autres, ils font leur vieux stock, puis c'est du gros hardcore, puis ça leur met dans la face de gars. Oui, on fait ça, mais on fait aussi ça. Intéresse-toi aussi à ce qu'on fait, tu sais. Ben, ils vont réussir à en accrocher une coupe là-dedans. Probablement pas tout le monde, ça c'est bien certain, mais ils vont en accrocher une coupe, puis c'est tant mieux. T'sais, à un moment donné, il faut aussi arrêter de diviser les genres de musique, dans le sens que je pense que tout ce qui existe peut se mêler avec d'autres genres, puis il y en a plein qui l'ont essayé, puis là, ben,
tant mieux qu'à un moment donné, le rap et le métal se sont joints, ça a donné le new metal, puis ça a été à la mode un bout, ça a fait son temps. Après ça, ben, le pop-punk il a fait son temps aussi. Puis là, ben, l'album d'Avril Lavigne, il est peut-être encore trop tôt aussi pour savoir si ça va vraiment marquer le genre ou bien si c'est juste temporaire puis que dans 2 semaines, on va l'avoir oublié. Ça se peut, ça aussi, malheureusement. Là. Je sais pas si ça va marquer à long terme, mais c'est sûr que ça va jouer. C'est un bon. C'est ça. Moi, j'ai pas C'est aimé bon ça, pour le- mais c'est un bon C'est bon album. pour le label à Travis. Mais c'est ça, c'est que c'est bon pour le label à Travis, puis ça, c'est tant Ben mieux. oui. C'est des vieux amis, Travis et Avril Lavigne. Je veux dire, ils ont joué ensemble à l'époque. Puis, tu sais, ils sont pas si vieux que ça non plus. Là. Tu sais, on en parle comme si c'était comme si c'était Pink Floyd, des vieux croutons, mais la réalité, c'est que c'est du monde. Là. Je veux dire, Avril Lavigne a quoi, 35 ans? 37, ouais. 37, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, c'est jeune, là, 37 ans. Elle a encore beaucoup de belles années en avant Ah ouais, d'elle en masse. pour suivre des vagues encore comme qu'elle l'a fait souvent. Puis, tu sais, même si j'ai beaucoup aimé l'album en l'écoutant plein de fois, puis que là, ben, je suis rendu à un stade que la tune finit, puis je suis déjà en train de chanter la suivante, là, parce que j'ai hâte qu'elle arrive. Là. Je suis rendu là. Mais l'affaire, c'est qu'il y a des points que j'ai trouvé plus négatifs, puis que on dirait que pour aimer l'album, j'ai mis ça de côté, tu sais. Puis c'est au niveau des clichés, puis du très gros manque d'originalité que dans certains cas, je me demande si c'était pas voulu, tu sais. Puis je sais pas si vous avez remarqué, on a entendu Love It When You Hate Me Ouais. tantôt, là. Le refrain, pour vrai, il met un gros sourire. On est en 2002, la vie est belle, il fait soleil, on s'en va au Vans du Warped Tour, tu sais. J'adore ça, c'est vraiment, ça me rappelle ma jeunesse, puis Faut je pourrais pas pas que le plus- Vans s'en revienne là, avec tout le on pop-punk. n'aura qui pas le revient, choix, là. Tu sais, on n'aura pas le choix. Mais juste avant le refrain, avez-vous remarqué la mélodie de voix? Ouais. C'est à quelques notes près d'être Party in the USA de Miley Cyrus. À Ah, ben. quelques notes près. Là, Mais, je mais pourrais pas écoute, te dire. Là, non. non, mais laissez-moi finir là-dessus. Plus tard, il y a la tune Avalanche, que le refrain, encore une fois, on est à quelques notes près de Wrecking Ball de Miley Cyrus. Coïncidence, peut-être. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en musique, là, en droit d'auteur, ni la ligne de bass, ni la progression d'accords, ni les rythmes ne sont protégés par des droits d'auteur. La seule chose qui sont protégées, c'est la mélodie. C'est la seule chose qui est protégée par des droits d'auteur. Puis là, c'est à quelques notes près. On dirait que c'est juste pour faire ah, si là, je m'en viens, ou bien ils s'en sont pas rendus compte, mais ça, j'ai de la misère à l'admettre. Ou par exemple, tu sais, là, on parle que le rap puis le punk conjuguent ensemble. Qu'est-ce que le rap fait Ouais. souvent, Kevin? Ouais. Précise la question. Hein? Ben, là. le rap fait quoi souvent dans leurs chansons? Ils prennent des samples, puis Ben oui, ils ben font oui, des ok. hommages, puis des... Ah, Ouais. ouais, ouais. Est-ce que Ça là, peut on être se ça. rapproche de ça un peu? Ça peut être ça. Puis avez-vous remarqué la chanson FU? FU pour Fuck You, là? Mhm. Je voulais juste avant, je voulais faire un mash-up pour vous faire vous montrer mon point, puis j'ai manqué de temps. Là. J'étais rendu une demi-heure avant qu'on enregistre, puis j'ai fait comme ça sonnera pas mon mash-up, ça sonnera pas bien. Mais avant que je décide de tout lâcher, ça faisait 1 heure que j'étais là-dessus, puis ça prouvait mon point. Fait que dans ma tête, je sais que ça marche. Faites le test, chantez Misery Business de Paramore par-dessus FU de Avril Lavigne. Je veux dire, je veux être de bonne foi, c'est la même chanson. La seule chose qu'ils ont modifiée, c'est la mélodie vocale. C'est la seule chose. Les punchs dans le refrain de Misery Business, où que le drum embarque le tan, aux mêmes places. Les breaks de guitare sont aux mêmes places. L'espace pour le riff de guitare au début, avec le thème, le même nombre de mesures. Il y a 2 beats par minute de différence entre les 2 tempos. Ça se passe dans la même tonalité, c'est les mêmes accords tout le long. Mais Chris, je vais aller Fait voir, man, avec... C'est identique. Puis Misery Business est un petit peu plus long parce qu'il y a le solo de guitare. OK. Mais à part ça, c'est la. Puis rendu là, ben, regarde, les progressions d'accords, c'est pas protégé par des droits d'auteur. La ligne de bass non plus, le beat du drum non plus. C'est tout considéré comme des accompagnateurs pour la mélodie qui, elle, est protégée par les droits d'auteur. Mais honnêtement, là, genre, j'étais sur ma console tantôt, j'avais une toune sur un fader, une toune sur l'autre, j'alternais entre les deux, puis j'étais comme.
Aïe, aïe, c'est la même affaire, là, tu sais. Je jouais à la fureur, genre, je pesais sur mute, puis j'essayais de chanter la tune, je repaisais, puis je repartais l'autre à la place, puis on était rendu au même bout. Tu sais, j'étais comme... Puis là, si j'avais eu une demi-heure de plus, mais tu sais, ça, c'était live, mais si j'avais une demi-heure de plus, on l'aurait là en mash-up, ça serait écœurant. Mais ça se peut-tu aussi, tu sais, le titre de la tune, c'est FU. Ça se peut-tu que Avril, elle, de son côté, elle ait vu les Miley Cyrus puis les Hayley Williams qui l'ont suivi, tu sais, qui, moi, je m'excuse personnellement, je vais l'admettre, là, je suis encore en amour avec Hayley Williams, c'est la femme de ma vie, un jour, on va se marier. Elle ne sait pas encore, mais j'ai déjà fait faire les faire-part et tout, mais pour vrai... Ta blonde, elle est au courant. Non. Bon, ouais, d'accord avec ça. J'ai dit, écoute, tu sais, ça fait 12 ans que j'étais avec ma blonde, là, puis depuis 12 ans, j'ai dit, les chances sont minces, mais si Hayley Williams rentre dans le décor, je m'excuse, tu vas être numéro 2. C'est fini. Au clair. Puis, mais tu sais, ça se peut-tu que Avril, elle l'aime juste pas, puis qu'elle ait fait, fuck you, je te vole ta tune, je vais la faire mieux que toi, parce qu'en réalité, ben, elle est meilleure que Misery Business de Paramore, la tune, là. Fait que, après, juste en modifiant des affaires et en faisant une production plus actuelle, ben, la même tune est juste meilleure. Là, ah, mais je vais aller l'écouter avec cette idée-là en tête. Ben, au début, je me disais, les deux tunes où ce que ça peut un peu modifier la mélodie de Miley Cyrus, je me suis dit, c'est moi qui ai une mauvaise foi, là, ou ben, c'est un addon parce que ça peut arriver que deux mélodies se ressemblent. Ah, ça arrive très souvent, puis des fois, c'est juste la fin. Le début est pareil, la fin ne l'est pas. Ou, ça peut être bien des affaires. Puis aussi, ça arrive que des mélodies reviennent dans le but de rendre hommage, comme tu l'as dit. C'est arrivé dans bien des contextes différents depuis toujours, en fait, là, depuis que les musiciens font de la musique. Ah, ouais. Si tu penses au Requiem de Mozart, qui date des années 1700, je crois. Je veux vraiment pas dire n'importe quoi, là, parce que là, je pourrais plus dire que je suis un amateur d'histoire, mais tu écoutes le Requiem de Mozart, puis dedans, il y a une section qui est le Dies Irae, qui littéralement, il ramène la mélodie la plus canonique, si on veut, qui est comme le plus vieux mime musical, parce que c'est un vieux chant grégorien qui date des années 1000, qui était chanté dans des messes funèbres. Fait que Mozart, il a intégré ça à sa musique pour en faire une messe funèbre. Puis il y en a 200 000 personnes qui ont fait pareil par après. C'est rendu dans la culture populaire, que ça soit dans Shining, le film Shining, la musique d'intro, c'est littéralement les mêmes notes. Mais est-ce que ça, c'est voler la mélodie ou c'est rendre hommage? À un moment donné, la question se pose. C'est là que tu marches à la ligne, esti. C'est comme les Baronnets, esti. Ils faisaient-tu hommage aux Beatles ou ils volaient les Beatles? Mais tu sais, c'est ça, la ligne, elle peut être mince, puis à un moment donné, il faut être de bonne foi avec l'artiste, puis te poser la question, c'est quoi qu'il a voulu faire? Puis est-ce que cet artiste-là, il a legit voulu copier? Je pense pas, tu sais. Je veux dire, Avril Lavigne, elle en a sorti des tunes bien avant Miley Cyrus, puis bien avant Paramore, fait elle en a rien à foutre, elle, de voler du stock. Ça se peut que ça soit un hommage, ça se peut que ça soit un clin d'œil, ou bien, littéralement, elle n'aime pas Hayley Williams parce qu'ils sont pognés à un moment donné backstage, puis on le sait juste pas, là. Puis là, c'est les petites guerres dans le punk qui vont commencer, esti. East Side, Cold West Side, non. Oh là là, je m'excuse, je vais quand même router pour Hayley Williams. Je m'excuse à Avril. Puis d'ailleurs, Avril est mon mois préféré parce que c'est ma fête, puis c'est aussi le mois du poisson d'avril. Fait que c'est le printemps. Ouais. Mais là, avril est revenu avant le printemps, puis c'est ça. Sauf que, tu sais, mis à part les gros clichés que je pense que c'était voulu, puis qu'ils ont accusé les clichés parce qu'ils se sont dit on n'a pas le choix de tomber dedans. Ça, je l'accepte. Puis les affaires qui sont vraiment, vraiment pas subtiles, comme avoir copié la tune de Paramore, ça, je l'accepte juste parce que je veux l'aimer, l'album. Parce que c'était vraiment ça qui m'a dérangé la première fois. J'ai fait non, elle l'a pas. Puis là, après ça, deuxième écoute, j'ai fait ah, cette tune-là, je l'aime. Puis ah, cette tune-là, je l'aime. Puis ah, meilleur que celle-là de Paramore. Ouais, non, c'est ça. C'est là de plus en plus. À part, il y en a une que j'ai vraiment haï, puis je pense que c'est l'avant-dernière. J'ai même pas le titre, mais tu sais, pourquoi tomber encore une fois dans le cliché de finir avec une balade? Quand c'est un album que du début à la fin, c'est un coup de skateboard qui te pousse à suivre. Tu sais, l'album est court, c'est 33 minutes, je pense. Puis cette tune-là m'a donné l'impression que ça en durait 40. Fait que, tu sais,
je comprends peut-être que les radios aiment ça, d'avoir une balade piano, que ça se vend peut-être un peu mieux. Mais Puis c'est un concept comprends. que j'ai vu beaucoup dans les dernières années, là, dans tout genre confondu, de finir avec une tune plus soft ou une balade. Là. Ouais. C'est un peu. Ouais, c'est comme mais un peu tu sais, sortir par la porte d'en arrière dans le noir. Là. Il y a de quoi de Ouais. conceptuel quand tu bâtis un album. Tu sais, parce que là, t'as mentionné peut-être les radios aiment ça, des balades et tout, mais les radios font pas jouer des albums. Fait que de finir avec une Non. balade. En tout cas, je pense qu'il y a quelque chose au niveau production que c'est un pattern que j'ai vu souvent. Puis c'est comme que je ça te fait une dis, fermeture. tu sais, même dans Rap Keb, là, il y a plusieurs albums 2021, même ceux 2022, qui finissent sur une tonne hyper soft de piano. Puis c'est pas parce qu'ils ont parlé avec Avril Lavigne là, pour setter la patente. Là, on est dans deux genres Ouais. différents. Mais je T'sais. pense que tu sais, c'est une question, c'est peut-être plus facile. Ça dépend qu'est-ce que tu as en tête. Ça dépend aussi, tu sais, ton album, s'il se tient comme un tout ou bien juste comme une collection de chansons. Mhm. C'est pas tout le monde qui voit ça de la même façon, Mhm. tu sais. Puis, pour faire une parenthèse avec ce que tu as dit par rapport à justement ces balades-là pour finir, moi, il y a un band que j'aime beaucoup, que je parle tout le temps, puis qu'Alex m'a déjà entendu parler, qui s'appelle Coheed and Cambria, que j'en parle de moins en moins juste parce que je suis tanné d'être le gars qui est associé à un band que personne ne connaît puis que je tripe trop là-dessus, mais bon. Mais C'est si bon. leur dernier album qu'ils ont fait il y a 3 ans, je pense, ils l'ont fini avec une balade, là, guitare acoustique voix, super émouvante, super touchante, mais ils l'ont traité d'une façon un peu différente parce que vu qu'eux, ils font des albums concept où ils racontent une histoire. Tu sais, ils font de la science-fiction, eux autres. Ils racontent une histoire de science-fiction en chanson, puis ils publient des bandes dessinées, puis ils racontent l'histoire en bande dessinée après. Tu sais, c'est fucké. Puis, puis cet album-là, ça filait plus comme si la toune d'avant, c'était la conclusion de l'histoire et que, supposons que c'était un film, ben, la petite balade à la fin, c'était la musique du générique. Puis ça, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai fait, ben, cette tune-là, c'est quoi? On peut la skipper. Elle fait pas vraiment partie de l'album. Mhm. Tu sais, dans la narration de l'album, dans la trame narrative, dans le Mhm. concept, c'est un petit bonus que peut-être le chanteur s'est dit, ouais, je vais leur en donner un peu plus. Puis dans les paroles, ça sonnait un peu aussi plus comme s'il remerciait son public au final. Chose qu'il ne fait jamais dans ses tunes s'adresser directement à son public parce qu'en réalité, il raconte des histoires de science-fiction. Fait qu'il ne s'adresserait pas à un public là-dedans, veut pas. Là. Mais sauf que, tu sais, bon, Avril qui fait une balade au piano, elle en a fait 200 avant ça, puis c'était ses moins bonnes tunes. Fait qu'à un moment donné, tu sais, je Ben, sais pas, là. c'est un fade-out de l'album, en tout cas. Ouais. C'est ça, moi, je suis pas d'accord Ouais. avec toi. Là. Ben- c'est ça que je veux dire, au final. Là. En fait, mon point, c'est surtout qu'on l'a trop entendu, Ouais. cette façon-là de finir l'album. C'est une bonne façon de finir un album, puis il y en a plein qui l'ont super bien fait, il y en a d'autres qui l'ont moins bien fait. Tu sais, j'essaie de pas avoir Mais l'exemple en tête. C'est mais, tellement tu sais, fait souvent qu'il faut que ça soit incroyable pour que, ça, Ouais. Ben pour oui. que ça le fasse. Puis, moi aussi, je suis d'accord avec toi, c'était pas incroyable. non. Puis- Il puis manquait pour- d'étincelles. Tu sais, Tu sais, si tu reviens à Sum 41, en plus, le dernier album de Sum 41, il y avait une balade au piano pour finir. Puis dans sa balade au piano, il y avait une mélodie vocale, genre, le hook de la tune dans le refrain, c'était le même hook que dans une vieille tune d'Avril Lavigne. Puis là, je me suis posé la question, OK, ben, tu sais, c'est son ex-femme. Lui, il a failli mourir d'Eric Whibley à cause de l'alcoolisme. Ça se peut-tu que tu sais, c'est des artistes, hein, eux autres, qui ont besoin de sortir de quoi, là. C'est pas juste dans le but mercantile de vendre un disque. S'ils font de la musique dans la vie, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont ressenti l'appel de ça, puis ils ont ressenti le besoin de ce qu'ils ont en dedans, là, ils vont le sortir de cette façon-là, ils vont l'extérioriser. Fait que ça se peut-tu que lui, il avait besoin d'y parler à Avril, puis c'est dans cette chanson-là qu'il l'a faite? Ça se peut, mais elle était plate, la toune. Un moment donné, là, puis un autre balade au piano, que c'est beau d'Eric, là, je veux dire, en tout cas. Là, je m'en viens de mauvaise foi, là. Ok, ben, je vais parler. Est-ce que vous. Moi, j'ai trouvé que l'album a commencé quand même assez en force là, avec Cannonball. Quand même une Ah ouais. grosse tune super énergique qui me rappelait un peu anime japonais. Là. Ouais, avec les effets de voix au début. Ouais, genre très Le couplet. rapide, le ton un peu, comment que la voix justement est ajustée, puis tout, ça fait très Jap, là, très On dirait qu'elle l'a interprété avec une petite intonation, là. Tu sais, on dirait qu'elle était comme un peu dans Plus la peau de son gamine, genre. personnage. Un peu gamine, mais tu sais, là, je vais te poser une question. T'es-tu un peu familier avec la lutte? Je suis pas sûr qu'on en Ouais, a un déjà petit peu, jasé.
sais, Alexa Bliss dans la lutte, là, c'est Avril Lavigne lutteuse. C'est littéralement ça. Puis elle a la même attitude de petite princesse fraîchier. Puis c'est pour ça que cette lutteuse-là a toujours été une méchante en quelque part, parce que elle s'en calisse de la foule. Parce que la foule s'en fout. Tu sais, oh, c'est ça, faites-moi pas broyer, mais vous m'en foutez, vous autres. Tu sais. L'attitude princesse punk rock fraîchier, c'est littéralement ça qu'elle était pendant un bout, Avril Lavigne, puis elle a peut-être perdu un peu. Puis je pense que cet album-là aussi, dès la première tune, Cannonball, puis dès la pochette aussi, la pochette toute en rouge, puis elle a peut-être un peu encore un look de musique de cheerleader, sauf que vraiment plus gothisé, si on veut, tu sais. Je vais la montrer. Ouais, je vais la montrer au. Tu sais, tout est un standing là-dedans. On la voit ici. Tu sais, l'effet que tu parlais là, dans la voix, je pense que c'est ça, elle l'interprétait avec sa petite attitude de petite gamine fraîchier. Là. Ouais, c'est très, très, très comme ça. Ouais, mais tu veux-tu nous en parler de la pochette rouge, fond rouge? Yes, je l'ai pas, Ok, l'ai pas en avant de moi. Là. Ouais, c'est fond rouge. Elle est habillée tout en cuir, les grosses bottes, les ballons en noir. Je pensais que t'allais dire les grosses. non. Hey, pendant une seconde, c'est comme. Il met de l'emphase sur le BO, lui-là. Là. Non. C'est soit bot ou. Puis son petit nom écrit dans un cœur qui rappelle très un peu Reine Rouge. Ouais, Yes, qui ouais, rappelle un peu penser à ça un peu. Pennywise, le clown aussi. Avec les ballons. Aussi avec les ballons, ouais, vrai. C'est très vrai, ça. Mais, ouais, tu sais, pochette, elle tape l'œil. C'est pas, moi, elle me fait pas capoter, rouge. mais elle tape l'œil. Elle attire l'attention. Tu sais, dans le marketing, souvent, ils vont mettre du rouge pour accrocher le regard. Puis c'est pour ça que les logos de McDo puis de tous ces restaurants-là sont tout le temps en rouge, parce que c'est des spots de loin. Non, ouais. Puis, moi, je me dis, ils n'ont pas choisi ça pour hasard, là, la pochette. Là. Pour ceux-là qui vont avoir le référent des épisodes passés, là, Mysterio, il fait dire qu'elle doit en avoir fêté pas mal d'avortements avec tous ces ballons noirs. Là. Et tabac! Il est bien plus... Il est plus trash qu'avec moi. C'est correct. Tu revoir Xavier. Il est sur YouTube? Pas encore, mais En tout cas, épisode de Jérôme 50, là, on fait la critique. Oh my God. Mysterio Mystère donne un ballon noir sur un, puis Jacob il demande pourquoi un ballon noir. Bon, on a fêté l'avortement de Madame Berthe aujourd'hui. Ah! Ouais. Ah, j'aime ça l'humour trash. J'aime ça. J'en fais pas, mais j'aime ça. C'est drôle. Yes. Je pense que ça fait déjà quasiment 1h30. On peut peut-être s'ennuyer. Je sais pas si tu avais des petites affaires que tu voudrais dire de plus, Xavier, ou... Par rapport à l'album? Ouais. Écoute, moi, je pense que j'ai fait le tour. Tu sais, je veux dire, au final, je pense que c'est Avril qui reprend sa place sur le trône du pop-punk. Avec son album le plus pop-punk depuis le début, je pense. Puis, tu sais, il y a eu beaucoup de marketing dans le sens que elle a sorti, puis tout le monde en parlait automatique. Puis moi, c'est pour je la suivais plus depuis longtemps. Là, c'est pour ça que je l'ai écouté. C'est parce que tout le monde en jasait. J'ai fait, voyons, minute, qu'est-ce qui se passe avec Avril Lavigne, là? Puis, tu sais, moi, je n'étais pas tant intéressé à aller l'écouter au départ. Puis, toutes les bandes de cette époque-là, de cette scène-là qui reviennent, ça me parle plus tant que ça. Puis, tu sais, ceux qui ont continué à faire le même genre pendant 20 ans sont devenus plates assez rapidement. Ceux qui ont changé de style, ils ont perdu leur public. Puis là, ils reviennent, ils essaient de le revoir. C'est tricky comme position de la part de toutes ces bandes-là parce que tu veux pas perdre tes fans, puis tu veux quand même t'en faire des nouveaux. Puis c'est dur de pas vouloir suivre une vague peut-être, mais à un moment donné, c'est quand la vague elle revient vers ce que tu faisais avant, ça fait un peu opportuniste de la suivre. Puis au début, je pensais que c'était ça pour Avril Lavigne. Puis là, tout le monde en parlait. Je me suis dit, bon, je vais aller l'écouter. Puis tu sais, ça se peut que j'écoute même pas toutes les autres bandes du genre qui vont revenir parce qu'ils vont tous revenir avec un album pop-punk. Puis honnêtement, il n'y en a aucun qui m'intéresse tant. Tu sais, même ceux que j'ai trippé, peut-être Simple Plan. Ouais, je pense que je vais l'écouter, le nouveau Simple Plan. Ouais, puis pour de vrai, Simple Plan ont toujours sorti... tu sais, dans leurs albums, moi, j'ai toujours défendu quand même Simple Plan parce que ce qui passe à la radio représente crissement pas ce qu'il y a sur l'album la plupart du temps. Puis, ça dépend, hein? Mais ouais, je comprends. C'est plus pop. C'est plus pop à la radio. Ouais, c'est beaucoup plus pop que ce qu'il y a à la radio. Puis leur pop-punk qu'il y a sur les albums, c'est carrément du Blink, du Green Day. Puis je comprends pas pourquoi le monde bout de ça. Parce que ça sonne exactement comme ça. Puis même
Ouais. je dirais qu'ils n'ont pas tant changé quand ils font leur pop-punk. Là. La vibe est pareille, tandis que, mettons, Blink, Green Day, ça a beaucoup changé sonoriquement. T'sais. Ouais. Puis, tu sais, je veux dire, encore là, comme je te dis, tu sais, Green Day, moi, j'ai un petit peu abandonné, malheureusement, Ah, moi même aussi, ça fait si. longtemps que j'ai abandonné. Tu sais, moi, ça fait pas tant longtemps. Tu sais, je veux encore aimer Green Day. Tu sais, je suis un gros. S'il y a un band de toute cette gang-là que j'apprécie, c'est Green Day avant toutes les autres. Là. Puis peut-être Rancid aussi, mais tu sais, c'est pas tout à fait la même affaire non plus. Mais Green Day, pour moi, tu sais, on dirait que depuis que je suis tout petit, on peut pas parler contre Billy Joe. Tu sais, c'est un sujet sensible chez moi. Puis je pense que tu sais, c'est surtout à cause de Dookie, puis bon, American Idiot. Je pense qu'entre les deux, ce qui s'est fait, bon, on n'est pas d'un épisode sur Green Day, mais je pense qu'entre les deux, ce qui s'est fait, c'était peut-être un peu plus oubliable. Ça reste un band qui a sorti seulement 2 grands albums dans sa carrière, mais c'est 2 de plus que combien de monde? Mhm. Mais quel album dans les 2 cas? Puis dans les 2 cas, ils ont révolutionné leur genre. Dans les 2 Ouais. cas, ils ont amené le punk dans une nouvelle décennie avec ces 2 albums-là. Puis moi c'est pour ça que ce band-là a tout mon amour. Mais après American Idiot, je sais pas, là, à un moment donné, je Moi, je me pense suis que... fait avoir avec leur dernier, là, Revolution Radio. Là. Ah, ils en ont fait un autre après qui était Father of All Motherfucker. Il était bon, celui-là. Un Ouais, peu moi- rockabilly, là. J'ai bien aimé ça. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, moi, Revolution Radio, là, quand ils ont sorti leur single, j'étais comme, ah, Chris, je leur laisse une chance, esti. J'ai Ouais. fait l'erreur de pas écouter le restant de l'album. J'étais allé acheter l'album. J'ai fait, wesh! Ouais. Mais tu sais, c'est ça. Moi, je crois, si je veux faire une prévision, je pense que le prochain de Green Day, parce qu'ils vont continuer d'en faire, moi, je pense que ça va peut-être être plus majeur que les derniers qu'ils ont fait. Puis j'espère qu'ils vont peut-être faire un autre Dookie ou American Idiot dans l'impact que ça va avoir. Parce que, tu sais, ça y va aussi un peu par génération, si on veut. Puis là, si le pop-punk est pour revenir, puis qu'eux l'ont autant influencé, ils vont s'en Ça mêler. serait juste tu sais. logique. Ça serait logique, puis je leur souhaite. Puis tu sais, je veux dire, tu sais, Billy Joe, il est rendu à quoi, là, 45 ans peut-être, là, peut-être à peine un peu plus. Ça reste un jeune punk de 16 ans, ce gars-là, là, qui est en crise contre ses parents. Là. Pas son père, il est mort là, quand même, mais qui est en crise contre la police. Puis, c'est quoi, je l'aime de même, moi, Billy Joe. Je veux qu'il reste fâché. Je veux pas qu'il soit de bonne humeur. Mhm. C'est là qu'il fait de la bonne musique quand il est en crise. Justement, puis comme, mettons, Limp Bizkit, là, tu sais, ils viennent de sortir un nouvel album, là, il n'y a pas super longtemps, là. Puis, Est-ce bon? correct, mais ça s'appelle Still Sucks. Il rit un peu de... Tout l'album, c'est genre, il rit un peu de ce qu'ils ont fait avant. Puis ça a une vibe hyper positive, hyper joyeuse. Puis ça le fait colissement pas à cause de ça, parce que Limp Bizkit, c'est censé être fâché par tabarnak après tout. Tu sais, c'est la génération X qui est vue peut-être un peu comme une génération un petit peu entre le conflit boomer-milléniaux, là. Puis c'est eux qui sont rendus, c'est les X qui sont rendus à faire comme fuck, on est rendu des papas puis on fait du dad rock, là. Non. Puis je pense que eux, c'est la seule génération qui a l'humilité d'en rire puis de se dire ben oui, Chris, on est rendu des papas puis on fait du dad rock. Mais c'est pas grave, notre dad rock est meilleur que le dad rock de nos parents. Ouais, Tu c'est sais, ça. puis tant mieux, puis ça va être nous autres dans à peine, quoi, 10-15 ans. Ah, non, pas long. Hein. C'est pas long. Hey, je perds mes cheveux, c'est ça, j'ai une calotte, là. Tu sais, c'est vraiment pas long, là. Lui, il y en a plus, esti. Ah oui. J'ai les Hey, cheveux moi, avec- fucking longs, avec mais les je les lumières, perds. là, quand on set up les caméras, faut que je mette ma casquette parce que sinon j'éblouis avec mon grand front. Ah oui. Ah, Ça fait un blue c'est un screen. problème un peu. Là. Wow. Hey, je vais vous demander vos notes de l'album, une note sur 10, Xavier. On met pas de 0.5 au podcast, on assume nos notes. Super. Et moi, hey, je vais être généreux pour vrai. C'est la première- Qu'on pense, vas-y. Ouais, ben c'est la première fois que je critique un album depuis le dernier épisode de la cassette que j'ai fait, qui était un vrai épisode de la cassette, parce qu'on a fait bien du hors-série pendant toute la pandémie avant d'arrêter. Là. Ils ont fait 2 ans que je n'ai pas fait une vraie critique d'album. Puis juste pour ça, je suis généreux. Puis parce qu'Avril m'a rendu heureux en revenant. Puis je sens que je vais écouter cet album-là encore toute la semaine. Puis probablement que la semaine d'après, je vais déjà l'avoir oublié. Mais j'y donne un beau 9 sur 10 pour vrai. Là. Tu sais, si c'était pas de la toune, c'était pas de la balade qui m'a turné off, qui était même pas la dernière, il y a une autre bonne toune après.
qui malheureusement était trop similaire à celle avec Mark Opus. Je trouvais que c'était bien semblable, les deux. Fait qu'il aurait même pu ne pas la mettre puis pas mettre la balade. Tu sais, l'album aurait pu durer 25 minutes, je me serais pas plaint. Je l'aurais écouté 2 fois. Puis, Ouais. tu sais, ça. Fait que s'il avait enlevé 2 tunes, je donnais un 10, honnêtement. Là. Même si, tu sais, c'est du cliché puis c'est pas original pour 2 scènes. Tu sais, la pop, là, pour être bon, il faut que ça soit bien produit. Puis cet album-là, c'est une des meilleures productions que j'ai entendues depuis des années là, pour du pop-punk. Puis tant mieux, tu sais, c'est. Puis encore là, ça, si j'avais voulu entendre quelque chose de sale, j'aurais écouté quelque chose de sale. Puis si j'avais voulu entendre de quoi de plus progressif, ben, j'aurais écouté du prog. Mais tu sais, là, j'ai écouté un album de pop-punk, puis j'en ai eu, je m'en ai dit, j'en ai eu pour mon argent, mais j'en ai eu pour mon abonnement Spotify. Toi, Kevin, tu irais Yes. avec quoi? Là, ben moi, je suis mélangé. Là. J'avais vraiment l'intention de détester ça aujourd'hui. c'est- Hey, t'as le droit! Non, T'as mais, le droit d'encore détester ça. non, mais T'as le je droit trouve- d'haïr je ça. trouve ça intéressant, ta dernière phrase, tu sais, parce que toi, t'as choisi de l'écouter, dans le fond. Nous autres, on l'a passé au vote, puis tu sais, le public a décidé que j'étais obligé de l'écouter, puis probablement que ça en influence beaucoup ma note. Parce que je me suis pas levé un matin en C'est disant sûr. j'ai envie de découvrir ça. Ça, mixé avec le fait que tu sais, j'ai pas le référent nostalgique de la patente, puis que le thème, tu sais, comme je disais tantôt, là, moi, si ton papa m'aime, là, je me sens pas Ouais. comblé tu sais, au niveau lyrical là, avec ça. Là. Oh. Par contre, la production est super intéressante, puis ça, je l'ai dit à Alex cette semaine. Là. J'ai dit, je déteste ça, mais c'est bien fait. Pour cette raison, au lieu de donner un 3, je vais donner un 4. La merde. Mais tu sais, c'est sûr que tu sais, si on te l'a imposé, tu sais, moi, c'est con, j'ai accepté l'invitation parce que cet album-là, ça faisait 2 jours que je l'écoutais en loop. Ouais, ouais. Alors que la première écoute, j'ai haï ça pour mourir. Je l'ai réécouté, OK, on va lui donner une chance. Après 2 jours en loop, je vois qu'Alex veut faire ça là-dessus. Ben oui, c'est sûr que oui. Mais tu sais, je me rappelle les dernières critiques que je faisais au podcast La Cassette, où on critiquait pas un disque, on critiquait la discographie d'un artiste au complet. Puis en échange, le monde nous faisait des dons. Quand tu as 10 albums de marde là, à écouter pour 5$, peux-tu dire que tu donnes des notes de marde? Là? Bon, tu sais, Tiny Tim, c'était drôle. Ça ces shows-là, c'était le fun parce que ça Mais vous avez sortait. quand même pas fait la discographie. J'ai pas Non. eu assez pour mon 5$. Je m'en excuse. Je m'en excuse. J'ai Là, eu là, peur on un a peu. écouté là, on a écouté le premier album, là. C'est assez, était OK? plus capable. Puis j'ai eu un peu peur que genre tu m'invites aujourd'hui pour me faire un dîner de con pour te venger de ça. Mais, Non, ça, c'est quand je t'ai invité à passer en entrevue. Non, non. Ah, puis le pire, là, c'est que je me rappelle pas, je buvais pas mal dans le temps, hein, fait que je me rappelle plus trop. Ben oui, je l'ai réécouté par après, mais pendant un bout, j'étais comme shit, j'espère que j'ai pas dit des affaires sur du monde puis que ça va me revenir d'en face. Là, j'ai réglé le problème, je vois plus, fait que je parle plus dans le dos du monde. Yes, c'est correct, ça, tu sais. J'aime tout le monde. Moi, je vais y aller avec la mienne, si ça vous intéresse, les gars. ouais, moi, je pense qu'on pourrait closer ça là. ouais, ok, Xavier, c'est bon, qu'est-ce que t'en d'abord. penses? Fait qu'on se voit Ah, mais- la semaine prochaine! Hey, j'ai trop de gueule, fait que, tu sais, moi, on va arrêter quand vous allez m'arrêter, hein. Fait que, moi, je vais y aller avec... je vais mettre un 6 sur 10. Ah non, un 5 sur 10 pour moi. Je pense que ça le fait. Là. Tu sais, la production est là. C'est une signature Travis. C'est une signature que je commence à trouver un peu beige parce que tout ce qu'il produit, ça ressemble. Puis je commence à trouver ça un peu plate de ce côté-là. J'aimerais avoir un peu plus de diversité de sa part. Mais en même temps, c'est du pop-punk. Fait que ça se réinvente de moins en moins aussi, ce genre-là. C'est Fait drôle que tu aies dit un peu beige comme production parce que moi, j'ai comme un préjugé envers Travis Barker que, genre, on dirait que les spots qui n'ont pas de tatou, j'ai l'impression qu'il y a à peu près la couleur de peau d'une vieille efface. Puis quand j'écoute du stock produit, je sais pas pourquoi, quand je pense à Travis Barker, on dirait que j'ai un filtre. Tu sais, comme quand dans tous les films américains qui se passent au Mexique, là, la couleur devient sépia, là, tout Ouais, devient ouais. teinte. Mais on dirait que quand je pense à Travis Barker, je vois tout un peu gris, ces bords. Genre. C'est weird. Je suis un peu synesthésique, ces bords. Fait que Fait que, j'entends des couleurs. c'est ça, c'est un peu. C'est ça que je commence à trouver. Tout se ressemble, tout est pas mal pareil. T'sais, comme je disais, l'album d'MGK sonne vraiment la même chose que celui-là. Si jamais t'aimais ça, tu vas peut-être aimer l'album d'MGK. Tu iras découvrir ça, Xavier. Puis,
Mais ça, je Bon, vais donner un 5 sur 10 parce que je pense que, personnellement, j'ai pas apprécié ça à cause de ça. Puis, je me suis rendu compte aussi que j'aime pas ça, Avril Lavigne. Finalement. Je pensais que j'aimais ça, mais j'aime pas ça. Mais je pense que c'est un album important pour les nouvelles générations. Puis je pense que c'est un album important pour le mouvement punk. Je pense que ça va y faire du bien. Puis ça met un peu de fraîcheur. Puis ça va amener de la relève un peu plus, je pense. Fait que Finalement, une chance c'était là parce qu'il n'y aurait pas eu d'amour à cet album-là. Non. Ça aurait peut-être été plus méchant. Non? Mais je pense pas parce que tune par tune, ça le fait. Là. J'écoute les tunes, c'est correct, là. C'est correct, mais je trouve qu'il n'y a rien d'extraordinaire. C'est probablement son meilleur album qu'elle a fait depuis le début. C'est pas Album, un ouais. problème. C'est pas un problème comme je dis, de production, c'est pas un problème d'efficacité. Non, c'est vraiment personnel. Là. C'est ouais, le son. Exactement. Puis c'est ça et tout. C'est une note très personnelle parce que je suis sûr que Xavier il a raison avec sa note. Puis je suis sûr qu'on a raison avec notre note. Ça dépend juste avec quelle oreille tu l'écoutes, cet album-là, parce que il est bien fait, là. Tu sais, Puis le pire, c'est il y a que- pas de lacune. Tu sais, le pire, c'est que ces autres albums là, que j'ai pas entendus après, mettons, son deuxième ou je sais plus, là, ben, je les écouterai pas. Là. Ah, Tu sais, ce que j'ai entendu, j'aimais pas ça. Puis quand à l'époque que j'écoutais Avril Lavigne, ben, comme toi, Alex, il y avait quelques tunes que je trouvais vraiment bonnes, mais si je mets un album, je connais pas les autres pas en tout, puis probablement que je vais les trouver super plates. Fait que probablement que c'est peut-être son meilleur album en carrière même, mais c'est peut-être pas ses singles les plus forts. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais celui-là, personnellement, je pense que c'est son meilleur album qu'elle a fait depuis le début. Je pense que c'est l'album qui a le plus d'énergie. Il va peut-être être moins. Il va avoir moins de chansons marquantes, je crois, dans cet album-là que dans, mettons, son premier, là, avec Skater Boy. Je pense que ça a trop eu de nostalgie, trop de valeur nostalgique pour que. Avec ça des puisse- mimes puis tout, là. C'est pour que ça puisse être dépassé par son nouveau stock. Mais ouais, je vais me tenir à un 5 sur 10. Les gars, ça va être notre moment des découvertes de la semaine, les boys. On va y aller. Moi, je vais présenter. Aujourd'hui, c'est la Saint-Patrick. On va fêter nos origines irlandaises. Yes, sir. J'y vais avec un band qui s'appelle SMZB. Qui est, là je le dis en anglais, mais c'est un band chinois qui vient de Wuhan, qui fait du Irish Punk, mes chers amis. Fait qu'on va aller écouter ça. Et après Je ça, pense que j'ai vu ça circuler. on suit ça avec la découverte de Xavier. Qui est, Je la nomme ou... Je te laisse présenter. Ah, ça, ok, je pensais que tu voulais faire jouer ta tune. Non, c'est correct. Écoute, moi, dans le fond, j'en ai parlé un peu tantôt. C'est pas vraiment une découverte, mais le band que je vous ai parlé, Coed in Cambria, qui fait du sci-fi, ils ont commencé à sortir des singles pour leur prochain album qui sort en mai. Puis, tu sais, je suis rendu un peu on and off à écouter de ce band-là, dans le sens que je n'ai tellement écouté que je ne veux plus en écouter. Je m'en suis écœuré avec le temps, mais à chaque fois qu'un nouvel album sort, Faut que tu- je retombe dans le vortex de toute leur discographie pendant des mois. Puis là, comme le nouvel album sort bientôt, puis comme on allait parler beaucoup de pop aujourd'hui, de pop-punk, puis que ce band-là, qui a déjà été très hard rock, qui a déjà été très progressif, qui a déjà été, tu sais, ils ont eu un album vraiment post-grunge qui sonnait garage, mais cet album-là, il s'est rendu pop, puis j'aime ça. Fait que leur dernier single qui s'appelle The Liars Club, qui va, tu sais, ça s'annonce pop, mais la dernière tune que je n'ai pas entendue, la dernière tune de l'album, c'est une tune en 6 parties qui prend le dernier côté du vinyle au complet. Fait que j'ai l'impression que ça va être prog en crise, ça, là. Mais tout le reste, c'est pop à date, là. Fait que, on va voir. All Fait que right. The Liars Club. Puis Ça. toi, mon cher ami Kellen, Yes. le stagiaire. Moi, j'ai. Tu sais, c'est mon gars Malcolm qui nous avait présenté du Lova au premier Ouais. épisode. Là, cette semaine, il était un peu dans ses émotions, puis il bumpait Sleepy Hollow 2055. Puis, tu sais, c'est ça aussi un peu la musique, là. Tu sais, on a tous déjà eu 9 ans, puis on a tous déjà bumpé une tune sur repeat parce qu'on filait pas. Ah ouais. Fait que, ouais, j'ai dédié la tune aujourd'hui, puis c'est un beau clip, là, dessiné et tout, là. Fait que je suis Alright. content de la présenter. Alright, puis avant qu'on se quitte, as-tu pensé à ton prochain album? Yes, ben, en fait, tantôt Xavier, il a dit qu'il était sur du Jean Leloup de ce temps-ci.
Oh! Ouais, puis là, ça m'a. Ben, hey, j'allais pas là, mais là, j'ai le goût de faire un album de Jean Leloup. Puis je sais pas, je te prends au dépourvu un peu, Xavier. T'as-tu un album que t'aimerais qu'on suggère cette semaine? C'est Ben, quoi première t'écoutes? chose, est-ce que vous avez déjà critiqué un album de Jean Non, Leloup? aucun. OK. Moi, personnellement, je sais que c'est divisé dans les albums de Jean Leloup. Il y en a qui sont team Le Dôme, il y en a qui sont team L'amour est sans pitié. Puis moi, je suis vraiment team L'amour est sans pitié. Ah, pour vrai, Fait je que je suis je vous vraiment dirais team celui. Le Dôme, fait que j'ai envie d'écouter ton album pour voir qu'est-ce que j'ai manqué. Mais le Dôme, c'est bon, là. Tu sais, c'est juste que j'aime mieux L'amour est sans T'as- pitié. Dans la toune Le Dôme, là, t'as-tu lyricalement écouté un peu? La toune, le Dôme, ben oui, Bon, plein c'est de fois, ouais. c'est Je l'histoire connais des- beaucoup les deux albums, là, c'est quand même. l'histoire des gens qui se réfugient dans le dôme parce qu'il y a des TDAH qui envahissent le monde. Là. Ouais. Puis ça me parle tellement, cette tune-là. Là. En tout cas, j'ai assez Écoute- hâte que vous crissiez tout votre camp dans votre dôme. Hey, tu m'allumes tellement en disant ça, parce que moi, il n'y a pas si longtemps, j'ai eu un gros diagnostic TDAH. Fait que, tu sais, puis là, je suis rendu des pilules là, pour Ah ça. ouais? Puis, tu sais, puis là, ça fait plus effet, fait que j'arrête pas de parler. Mais ouais, fait que oui, ça me parle beaucoup, Ah ouais. ce que tu viens de me dire. Moi, j'ai pas eu mon diagnostic. Je suis allé pour passer les tests, puis j'ai perdu les feuilles. Ben, c'est déjà bon, que t'es allé, fait que Ouais. t'as pas perdu l'adresse, tu t'es rendu. Ouais, exact. Ouais, c'est pour ça, je pense que je suis correct. Finalement, de Que- pas de TDA. Mais tu te rends en retard, par exemple. Non, Fait non, que- non, mais toute blague à part, pareil, ça reste quand même un trouble qui met beaucoup de bâtons dans les roues des gens. Fait que je suis content que Jean Leloup en parle dans sa tune. Je l'avais pas interprété comme ça. Ben oui, tu iras la réécouter pour vrai. Relativement clairement, là. Il n'y avait que des gens qui n'étaient capables de se concentrer que quelques secondes sur quoi Ben que ouais. ce soit, là. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'ils s'isolent, là. C'est à cause de Ben, tu vois, tu sais, c'est à cause de mon TDAH, ça aussi, mais moi, j'écoute pas les paroles quand j'écoute la musique. J'écoute les arrangements, j'écoute, tu sais, les mélodies qui se croisent des fois, j'écoute les arrangements, les progressions d'accords, la ligne de bass. J'ai pas le temps de porter attention aux paroles, fait que je manque tout le temps ces messages-là. Tout le temps, puis je suis pas attentif. Fait qu'il parlait de moi dans ce temps-là. C'est cool, ça. Fait que, Fait que je vais la réécouter après l'album de Avril Lavigne. gros track qu'on ne parlera pas dans le prochain épisode, assurément, parce qu'on va faire L'amour est sans pitié. L'amour est sans pitié de Jean Leloup. OK, good. Puis moi, je vais y aller avec... c'est pas Capitalist Music, de Sex Illégal. Fait que... Oh, yes. nouvel album qui vient de sortir. Fait qu'on va aller... moi, je vais m'enligner là-dessus. Oh shit, j'ai hâte à la semaine prochaine, inconditionnellement du vote, pour vrai. Yes. Fait que on sort jase tout le monde. Merci Xavier d'être venu jaser de l'album avec nous. C'était bien merci content de pour faire une petite collab l'invitation. avec toi. Puis on On se laisse sur nos découvertes de la semaine. Je te laisse te plugger, Xav, si tu as des affaires à plugger. Ben dans le fond, ces temps-ci, j'anime un podcast sur choc.ca, la radio de l'UQAM. C'est un podcast un peu différent de ce que vous faites. C'est c'est du documentaire, en fait. C'est de l'histoire. Ça s'appelle Tout le monde en jazz et c'est une fois par mois. Fait qu'un podcast de documentaire de 30 minutes à tous les mois sur l'histoire de comment la musique jazz a influencé la musique moderne, puis comment que la musique jazz continue d'influencer la musique moderne. Puis évidemment, ben, pour pas que ça soit un cours de cégep en dormant, j'essaie de vulgariser ça, puis de faire ça avec humour, puis de le raconter de façon un peu plus dynamique. Puis bon, jusqu'à maintenant, les commentaires sont très bons. Fait que moi, je vous invite à écouter ça, Tout le monde en jazz. Le 5e épisode sort. Je ne sais pas quand ton épisode, quand l'épisode qu'on est en train de faire va sortir. 2 semaines, 3 semaines, genre. OK. Ben, dans le fond, c'est le premier mardi de chaque mois à choc.ca. C'est disponible en podcast le jour même par après sur toutes les plateformes. Sinon, ben, je fais de la musique, je fais de la compo, malgré que là, sur un bout, je n'ai rien sorti parce que je travaille sur des projets avec d'autres gens. J'enregistre présentement un album avec un de mes bands, fait qu'on travaille beaucoup là-dessus. Fait que moi, je vous dirais, suivez ma page, Xavier Le Tremblay One Man Band. C'est pas mal là que je poste le podcast, toute ma musique, tout ce que je fais, ça passe par là. Les costauds, Xavier y a-tu Tremblay, des One shows qui Man s'en Band. viennent aussi pour ça. Les costauds, écoute, il faut qu'on check. Les costauds, on s'en allait en France avant que la pandémie a fait. On revenait de France, on s'en retournait en France. On avait des shows de bouquets en France, en Belgique. On avait des. Pour vrai, là, ça s'en allait super cool. Puis là, il y a eu la pandémie. Fait que, repousser ça de 2 ans de temps. Là, en ce moment, on ne suit plus trop
c'est quoi le plan? On attend de voir. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les costauds, le public, il est en Europe là, pour cette bande-là. Heureusement ou malheureusement, je veux dire, on a été super chanceux d'avoir un public qui pop là. C'est pas tout le monde qui peut avoir cette chance-là, je pense. Mais les shows qu'on fait au Québec, on s'en rend compte, les salles ne sont pas aussi pleines que là-bas. Puis c'est normal aussi avec le genre qu'on fait dans ce groupe-là. C'est normal aussi avec tout l'univers qui entoure ces chansons-là aussi. On parlait au début là, que l'univers, c'était peut-être plus important que la musique autour, que la musique en tant que telle, qu'au final, l'important, c'est peut-être qu'est-ce qu'on construit autour. Puis je pense que c'était la force de cette bande-là. Dans nos vidéoclips, on réussissait tout le temps à raconter une histoire qui n'avait pas nécessairement rapport avec la toune, mais de rendre ça un peu comique. Puis, le gros fan de cette bande-là, c'était surtout la production de vidéoclips. Puis les shows, c'est toujours le fun, mais on vient de faire 2 ans pas de show à cause de la pandémie. Là, après 2 ans, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on se remet de ça en considérant que on n'est pas un gros band qui a touré à travers le monde pendant des années? On a eu la chance de le faire en France, puis on s'en allait le refaire, mais là, on a eu 2 ans qui nous a été enlevés. Fait que là, on est en train de checker c'est quoi. On a tous d'autres projets au travers de ça dans cette bande-là. Tous les membres du groupe sont sur d'autres affaires en ce moment. Fait que, en ce moment, il n'y a pas de projet. Par contre, le projet n'est pas à l'eau, puis on a quand même l'intention de refaire des petites affaires dans l'avenir, à savoir quand est-ce que ça va donner pour tout le monde. Parce que vu que tu as perdu 50 livres, tu vas appeler les costauds les skinny, mettons? Pour vrai, on n'est tellement pas costauds. Non, mais on est tellement pas costauds dans le band. Genre, à part le drummer peut-être, là, mais je veux dire... On est tous, notre claviériste Simon Portelan, c'est un grand slack, là, je veux dire, il n'est pas costaud, là, pas mal moins que moi, là. Mais c'est ça. Fait que cette bande-là, pour vrai, j'ai vraiment hâte de jouer avec eux autres parce que c'est, pour vrai, j'ai même pas peur de le dire, c'est la plus belle gang avec qui j'ai joué dans ma vie. C'est du monde vraiment le fun. Puis quand on a une idée, on se suit, puis on travaille en équipe. Puis ça, c'est rare, des petits bands qui sont pas ruinés par l'ego d'un des membres. Moi, malheureusement, je n'avais pas vu ça avant, puis là, un band comme ça, j'ai juste du plaisir avec eux autres. Mais bon, regarde, en ce moment, c'est un peu sur la glace, sauf que on enregistre l'album de Skieur Fluo en parallèle de ça, qui demande quand même beaucoup de travail. Fait que c'est peut-être plus le temps de travailler sur ce projet-là pendant ce temps-là. All right. C'est ça. Fait que tout le monde en jazz. Yes, fait que nous autres, on peut nous suivre partout, Facebook, Instagram, tous les réseaux sociaux, nous encourager... Spotify, pas Spotify, non. Vous pouvez nous écouter sur Spotify. S'encourager sur Spotify. Vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Spotify à cette heure. Oh. Fait qu'allez faire ça. Mais c'est ça, si vous voulez nous encourager, Twitch, vous pouvez vous abonner avec un abonnement gratuit avec Prime, si vous êtes abonné Prime. Il y a Patreon aussi, on a un forfait à 3$, mais un à 4$, fait que vous pouvez vous abonner là. Et on se laisse sur nos découvertes de la semaine. Je vous récapitule tout ça. On commence avec SMZB avec le Red Riot, Fight or Die. Et après ça, on s'en va avec Coed in Cambria de Liars Club. Et on finit ça avec Sleepy Hollow 2055. Yes, sir. Et on se revoit la semaine prochaine pour un autre podcast de Du Bruit. À mes oreilles, tout le monde. Et à la semaine prochaine. Salut! Shout up! Smash it and ruin the
that things are such a mess, far beyond repair. Your mind at a service, hard to find the words worth saying. What we do to deserve this? Everything seems broken when you look at it that way. We're a disease, and there ain't no cure. Oh, the truth is such a bore. Or do you want me to lie? 'Cause I can do it, baby, I can do it. Lie to you, please ask me to. 'Cause I feel so much better when we just avoid the truth. Baby, are you okay to lie with me? Deep in disgrace with empty retreats, farther than it seems to be. The older I creep, the pain in my body, longing for the days of my teens. Well, I guess I'll accept this garbage. There being real with my mama staring. Jealousy here in the backseat. Or do you want me to lie? 'Cause I can do it, baby, I can do it. Lie to you, I'm begging you. 'Cause I feel so much better when we just avoid the truth. Baby, are you okay to lie with me? Baby, are you okay? Oh, are you okay with it? Baby, are you okay? Okay with it? 'Cause I could do it, baby. Or do you want me to lie? 'Cause I can do it, baby, I can do it. Lie to you, please ask me to. 'Cause I feel so much better when we just avoid the truth. Baby, are you okay to lie with me? 'Cause I can do it, baby, I can do it. I'm begging you, 'cause I feel so much better when we just avoid the truth. Baby, are you okay to lie with me? Great John on the beat, by the way. I just wanna slide. Parties in the sky like it's 2055. She said, boy, you nice. Boy, you nice. Heart cold like some water and some ice. Why would you sacrifice? Knowing you could die, ain't nobody by your side. I know niggas cap and bitches lie. Came from dirt, can't go back. You can see it in my eyes. Real niggas cry blood. Hope my kid never tried drugs. All I wanted was some love. Trade that for a gun. Big pack on me now. Remember back then I was fucked up. I don't really want friends. Everybody fake. I don't got trust. But I just wanna slide. Parties in the sky like it's 2055. She said, boy, you nice. Boy, you nice. Heart cold like some water and some ice. I just wanna slide. Parties in the sky like it's 2055. She said, boy, you nice. Boy, you nice. Heart cold like some water and some ice. Shorty get energized. Living life, spill some liquor on her and it died. But she ain't tight, she just turned it up. I could get you brush. Zaza got me stuck. Sorry, I can't open up. Fuck it, we try.
gotta compromise, He won't beef with gang, but he don't know it coming fries, That's AKs and 9s, Please don't play with mine, My body different, I know they love that line. But I just wanna slide, Parties in the sky like it's 2055. She said, boy, you nice, boy, you nice, Heart cold like some water and some ice.